Bonsoir mesdames, bonsoir ces messieurs et mesdemoiselles aussi entre deux. Je sais qu'on ne le dit plus, mais bon, moi je le dis bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et enfants et jeunes qui regardez peut-être cette émission. Bienvenue, bienvenue ici dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Votre serviteur Bruno 007, le numéro code PIN Bruno tout court, hein, mais mon code PIN est le 007. Je ne m'appelle pas 007 comme nom de famille, mais Bruno. Je suis là pour votre et pour mon et j'espère, je dis le contraire, je suis là pour mon et j'espère votre plaisir de passer ces 2 heures ensemble. Voilà, donc nous sommes partis. 20h, 22h, déjà ça a commencé depuis une minute, ça passe vite, bientôt la fin, ça passe très très vite, ça passe toujours trop vite. Eh bien, je suis là, nous sommes là pour répondre, vous le savez, à vos questions, à vos interrogations, vos peurs, vos doutes, etc., etc. Toute question, vous savez qu'on peut répondre à toute question sauf 3 importantes, on va dire 3 et demi. Une, il n'y a pas de demi-question, mais je vous dirai après pourquoi. Une, c'est tout ce qui est religion. On ne parle pas de telle ou telle religion, on ne parle pas de ça. Tout ce qui est politique aussi, on ne parle pas de parti, etc., droite, gauche, pas de politique. Et l'on ne parle pas non plus de tout ce qui est médical précis. Quand je dis précis, parce que des fois les gens disent voilà, j'ai mal là, est-ce que ça va aller? Alors ça on peut regarder, mais dire qu'est-ce que j'ai comme maladie, ça on ne peut pas dire, on ne peut pas. Même si des fois je dirais que je peux ressentir certaines choses, je ne peux pas dire c'est telle ou telle chose, je ne peux pas poser de diagnostic, je n'ai pas. Et de loin, j'ai une certaine expérience, mais je n'ai pas les qualités ni les études médicales pour pouvoir vous répondre. Donc pour ça, si vous avez des questions comme ça, eh bien, voyez vos médecins, chirurgiens, infirmiers, professionnels de la santé qui pourront vous répondre. Voilà, c'est à eux de le faire, puisqu'ils ont fait, eux, les études pour ça, et que moi, je n'ai pas... Alors, j'ai fait d'autres études, mais pas celle-ci. Voilà, donc je ne peux pas répondre à tout ce qui est médecine. Très bien, donc vous le savez, après, encore une fois, si c'est parler d'énergie générale, si ça va aller, vous sortez d'une opération, je dis comme ça, je donne un exemple, vous dites, ouais, j'aimerais savoir si je vais vite me remettre, est-ce que ça va aller? Voilà, ça on peut poser comme question, bien sûr. Mais ne nous parlez pas de, comme je disais, de diagnostic ou de telle maladie. Ne nous parlez pas de médicaments. Tel et tel médicament, je prends celui-ci ou celui-là. Ne faites pas de publicité en disant tel ou tel médicament ou telle boisson. On ne parle pas de nom de médicaments. Nous ne sommes pas pharmaciens non plus. Mais voilà, on dira, voilà, on peut dire je prends quelque chose pour mon bien-être, mais voilà, mais surtout ne pas citer de médicaments. Voilà. Quand je disais il y a une demi-question, tout ce qui est aussi d'ordre très privé, intime, sexuel, pour pas le nommer, je pense que c'est des choses peut-être à parler un peu on va dire en catimini entre vous et moi, entre vous et un de nos consultants à l'arrière, peut-être pas sur un plateau de télévision, sur un plateau ou à une heure où peut-être des jeunes enfants et peut-être même des moins jeunes pourraient être choqués par certains termes ou dire oh là là, de quoi ils parlent. Donc évitons de parler de ça. Mais non, vous parlez d'amour, vous parlez, je ne sais pas, vous parlez de relationnel, voilà, ça on peut parler, bien sûr. Mais je veux même pas, j'ai un exemple en tête, mais je ne vais même pas le donner, parce que je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Il y a plein de gens qui ont des problèmes sexuels ou qui ont ceci ou cela, mais c'est mieux, c'est de ne pas trop en parler en direct, et surtout ici sur le plateau, bien sûr, qui est en direct, hein. Parlons-en à l'arrière. Moi, je ne refuse pas les questions comme ça. Celles que je refuse à l'arrière, c'est les médicales, les politiques médicales, politiques et religion. Ça, je ne réponds ni à l'avant ni à l'arrière. Mais à l'arrière, si vous avez une question intime, si je peux y répondre, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas, voilà, la médiumnité n'est pas une science exacte, on n'a pas 100% des réponses, mais on a quand même une bonne partie et un bon ressenti. Donc voilà, c'est ce qu'on me prête en tout cas, et certainement la plupart de mes collègues. Donc n'hésitez pas à le faire à l'arrière, je suis là aussi pour ça.
Si de toute façon, une question, je trouvais que non, ça malheureusement, je ne peux pas y répondre, je vous le dirai. Moi, je préfère dire, je ne peux pas répondre, que essayer de trouver une réponse comme ça au petit bonheur, la chance. Ça ne me convient pas et ça ne conviendra pas à la personne, tout à fait. Voilà. OK. Alors, comme je disais, vous savez qu'on a un numéro que vous voyez sur notre écran, 0901 901 993. Le 1, si vous désirez être avec moi, vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir, qui recevra votre appel, qui vous demandera votre prénom, votre date de naissance. S'il y a d'autres personnes, vous voulez parler d'un conjoint, d'un enfant, d'un père, d'une mère, d'une sœur, il faut toujours le prénom et la date de naissance. Et ensuite, vous redirigera sur le plateau ce soir avec moi, les prochains soirs, avec un ou une de mes collègues. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire, on est là pour ça. Et à l'arrière aussi, parce qu'à l'arrière, justement, si vous faites le 2, eh bien, vous avez les personnes qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran, ce sont les gens qui sont connectés actuellement. Ceux qui sont en vert sont connectés. S'il y en a un orange ou qui devient orange, c'est qu'ils sont pris. Et donc, vous avez on va dire, j'allais dire une ribambelle, mais plusieurs personnes qui sont en bas de votre écran et qui sont là pour vous. Naturellement, on est une plus grande équipe, mais tout le monde n'est pas connecté en même temps. Il y en a qui se connectent le matin, d'autres pendant la rediffusion entre 12 et 14 heures, d'autres l'après-midi, mais qui ne peuvent pas le soir. Donc voilà, donc il y a une rotation qui se fait et qui vous permet d'avoir quand même plus ou moins, entre guillemets, quelqu'un durant toute la journée. Il se peut qu'il y ait des moments où il n'y a personne, parce que les gens mangent, les gens vont faire leurs courses, les gens peut-être dorment et se reposent. Voilà, il y a plein de choses qu'on fait dans la vie. Voilà, on n'est pas que derrière notre ligne 24 heures sur 24. Vous imaginez bien, on a aussi notre vie, nos courses, nos soucis et tout ce qu'on a à faire. Hein. Donc voilà, donc ne désespérez pas. À un moment ou à un autre, il y aura quelqu'un. Je serai là aujourd'hui. J'étais connecté tout l'après-midi. Hier aussi, je vous l'ai dit, c'est souvent les deuxièmes parties de moi. Je serai là ces prochains jours. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Je serai là. Alors, je ne suis pas là de 8 h le matin à minuit. Hein, comme je disais, souvent c'est dans l'après-midi. Une partie de l'après-midi, des fois dans la soirée, et même un petit peu après. Mais après, à 11h30, minuit, je ferme la ligne et puis je me repose ou je regarde encore quelque chose à la télé ou bien je vais me coucher. Voilà, donc comme tout le monde. Alors, essayez plutôt dans la journée, l'après-midi. Je sais qu'il y a des gens... Peut-être je ne devrais pas dire ça. Il y a des gens qui appellent, qui ne veulent pas que leur conjoint ou conjointe sache. C'est votre problème, c'est pas le nôtre, hein, mais voilà, si vous voulez faire ça, c'est vrai que l'après-midi ou le matin, mais moi je suis pas trop du matin, mais l'après-midi, c'est souvent des moments où on peut être seul, on dit tiens, je vais appeler. Je préfère. Puis bon, des fois on veut de la discrétion, on veut pas forcément que la personne qui vit. C'est pas une question de. Moi, je trouve que c'est pas une question de cacher les choses, mais on a besoin des fois de savoir certaines choses et on ne veut pas que l'autre le sache. On a, je crois. Humblement dit, je crois qu'on a tous droit à notre petit jardin secret. Quand on est en couple, on se dit peut-être pas forcément tout. Hein. On devrait, mais on a le droit d'avoir... Je parle pas de tromperie ou de choses comme ça en fait partie, mais je parle pas que de ça. Si on est, je sais pas, quelqu'un qui a envie chaque semaine de jouer à un jeu de loterie puis qu'on veut pas que l'autre le sache, à vous de savoir si vous le faites ou pas. Il y a des gens qui aiment jouer aux chevaux, aux courses et puis ils veulent pas que leur famille ou leurs proches le sachent. Libre à vous. Attention de ne pas y passer tout votre salaire et de rester raisonnable puisque je parle de ça. Hein, mais on a le droit chacun, si on aime boire une bière à 3 h de l'après-midi puis qu'on veut pas qu'on le sache, on a quand même le droit, on est des êtres humains indépendants, même si on est marié ou pas marié, et puis on a le droit à des petites choses, tout le monde le fait, hein, donc si vous le faites, votre épouse ou votre époux le fait aussi, hein, donc et puis on n'a pas besoin.
c'est bien de se dire les choses importantes, voilà, mais tous les petits détails, je pense que ça... Tu sais, j'ai été boire une bière à 3 heures, puis à 4h30, j'ai mangé un bout de chocolat. On a le droit de faire un petit peu ce qu'on veut quand même, hein, j'espère, voilà. Donc, c'est vrai que je disais ça parce qu'effectivement, je ne sais même plus pourquoi je disais ça, donc on a le droit d'avoir, comme je disais, notre petit jardin secret, et si oui, et si vous voulez, je sais pas, vous voulez poser une question sur votre conjoint, dire écoutez, ou bien à ce moment il n'est pas très bien, est-ce que ça va aller? Puis des fois on ne veut pas que l'autre le sache, simplement, parce que on ne veut pas le préoccuper, ou bien on ne veut pas qu'il pense qu'on est préoccupé, ou elle pense qu'on est préoccupé pour lui ou pour elle. Donc voilà, donc là aussi je peux comprendre qu'on a envie de savoir certaines choses et puis de ne pas alerter l'autre, voilà, parce que les réponses que l'on donne là, en médiumnité, donc comme je dis, on n'est pas médecin, mais des fois on se dit, oulala, là là, ça va. On voit que les cartes disent, oula, ça va pas très bien, il y a quelque chose de sérieux. Alors par contre, c'est bien de savoir les choses parce que on va, comment dirais-je, pouvoir peut-être prévenir et dire, écoutez, là, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez consulté un médecin? Non, ben, il faudrait y aller. Ou alors, si vous avez consulté, il faudrait peut-être pousser les investigations un peu plus loin, ou aller voir un spécialiste, ou changer de médecin, parce qu'on a le droit. J'ai encore eu quelqu'un cet après-midi, oui, c'était cet après-midi, quelqu'un qui avait quelque chose qui a dit, moi, j'aimerais bien avoir un deuxième avis. Moi, je suis aussi de ce genre-là. Quand on me dit quelque chose, j'aime bien avoir 2 ou 3. Alors, il ne faut pas en avoir 15, mais avoir 1 ou 2, voire 3 avis. Parce que, voilà, chacun, même dans le corps médical, chacun a sa façon de faire, de dire les choses. Je ne veux pas dire que le premier n'a pas dit juste ou a dit faux, mais c'est bien d'avoir 4 yeux plutôt que 6 pour bien confirmer, dire oui, alors il y a ce souci-là, bah, comme ça, hop, on y va. On part, et puis le fait qu'on prévienne, eh bien, on peut peut-être parer à ce qu'il faut pour que, voilà. J'ai toujours eu, alors, moi je parle personnellement, j'aime mieux savoir les choses que les ignorer. Dans le temps, on dit oh, ça va, non, vous avez rien. Et puis on avait une grosse maladie, et puis où on voulait pas savoir, et puis finalement on se dit oh là là, c'est trop tard. Moi, je préfère savoir tout de suite, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les choses qui se savent tout de suite, si on va tout de suite chez le médecin ou à l'hôpital où on intervient, on peut, entre guillemets, s'en sortir. On ne sait pas, des fois, il y a peut-être des gens qui ne s'en sortent pas. Mais c'est mieux de le faire tout au début, quand ça commence, que d'attendre 3 ans, puis dire « Oh là là, ma chère madame, mon cher monsieur, maintenant, il fallait venir avant. » Donc ça, j'ai toujours eu horreur. Moi, alors, comme j'ai dit, je ne suis pas hypocondriaque, mais lorsque j'ai quelque chose qui ne va... Alors, si j'ai un mal de tête, je ne vais pas chez le médecin, je prends un truc pour le mal de tête, ou si j'ai mal à une épaule, je mets une crème. Mais si je ressens que c'est quelque chose de pas normal, je dis « Je vais aller voir ce qui se passe. Il n'y a rien, vous n'avez rien. Merci. » Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ben alors là, hop, qu'est-ce qu'il faut faire? De la physio? Est-ce qu'il faut faire un examen plus poussé? On y va. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, alors je sais bien, hein, je ne suis pas là pour faire la polémique des coûts de la santé, parce que voilà, il ne faut pas aller pour rien non plus. C'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui ont un simple mal de tête, puis qui vont vite, qui courent chez le médecin, enfin chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, ils sont là pour ça aussi, hein. Le corps médical est là pour nous aider, pour aussi apaiser nos craintes, parce qu'il y a ces choses-là, malheureusement, ou heureusement peut-être, font peur. Je ne sais pas si on peut dire heureusement ou malheureusement, parce que si on a peur de quelque chose, on va intervenir. Si on n'a pas peur, ça passera tout seul. Voilà. Avant de continuer à présenter l'émission, je vais vous raconter une petite anecdote que je crois que j'ai déjà racontée il y a quelques années. Je ne vais pas citer de nom, mais un ami un peu de la famille, enfin je ne veux pas dire qui, un ami de quelqu'un de ma famille, avait sa maman, et qui avait tout le temps des maux de ventre. Tout le monde disait « Ah, bah t'as mangé, ouais, Dieu sait quoi. Ouais, non, mais je suis pas bien. » Bon, ça a passé des mois. « Ah, mais j'ai de nouveau pas bien. » Des mois, 2 ou 3 ans.
Et malheureusement, elle est partie à cause de ça. Donc, vous imaginez quelle maladie c'était, hein. Je ne peux pas dire le nom parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour parler de ça. Mais le fait d'avoir... Et on lui a dit, mais madame, si vous étiez venue au début, on opérait, on enlevait ça, et c'était... Alors, on ne peut pas garantir, mais on enlevait. Mais au moment où ils se sont aperçus, il y avait déjà un gros truc, je ne sais pas de quelle taille, dans son estomac. C'était trop tard. Et ça, moi c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est pour ça que je vous en parle, ça m'a marqué. Et moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, on va voir. Tout va bien, il n'y a pas besoin d'aller voir. Puis si c'est encore une petite chose. Alors si vous avez des maux de tête tous les jours pendant des semaines, il faut peut-être quand même aller consulter parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais si on a un mal de tête, comme tout le monde a, le changement de temps, en ce moment il y a beaucoup de pollen, des choses comme ça. Parfois, on se guérit un petit peu comme on peut. Moi, j'ai plein de médicaments pour les allergies, des choses comme ça. Donc, on le fait soi-même. Et si ça ne va pas, ben, on va voir son médecin. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Bon, fermez la parenthèse. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on est là pour prévenir les gens. C'est dans ce sens-là que je voulais vous raconter tout ça. Dire attention, moi, combien de fois j'ai dit à des gens, écoutez, moi, je vois quelque chose, il faudrait consulter. Après, peut-être qu'en allant consulter, ils vous disent non, finalement, il n'y a rien de grave, tant mieux. Mais voilà, moi, si je vois quelque chose comme ça, je ne veux pas dire « Ah oui, non, mais tout va bien ». Non. Alors, si les cartes me disent que tout va bien, alors moi, je vais dire « Écoutez, d'après les cartes, tout va bien ». Maintenant, encore une fois, je ne suis pas médecin. Ni Dieu, hein, je n'ai aucune prétention, donc peut-être aller quand même pour vous rassurer, voir le médecin. Moi, je vois qu'il n'y a rien de grave, mais si je vois qu'il y a quelque chose, je conseille souvent aux gens de consulter, d'aller voir, ou des fois, il y a des médecines parallèles, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc le 2, pour poser des questions à nos amis qui sont à l'arrière, je reviens après une belle parenthèse. Le 3, donc, quand vous avez fait le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis et nos collègues en bas à droite de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous savez qu'on a aussi la possibilité de participer à cette émission, bien sûr, en appelant le 0901 901 993, ensuite le 1, mais vous pouvez aussi... vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3, un petit coup de jus, au concours TVM3 qui vous permet de gagner quoi? Une consultation gratuite. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Donc, le numéro d'appel, c'est le 700. Et en bas, dans message, vous mettez TVM3, majuscule, minuscule, c'est égal. Vous faites envoyer et vous êtes inscrit automatiquement à notre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Donc, le fait d'envoyer cet SMS vous coûtera 1 franc, qui est le prix du transport, donc de l'envoi de votre portable à la société qui gère nos téléphones. Voilà. Donc, ça coûte 1 franc. Vous pouvez, et puis ensuite, donc voilà, si on vous tire au sort, on vous appellera. Mais vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas faire de cette façon, vous n'avez pas envie, vous dites non, moi je ne fais pas par portable, vous pouvez aussi nous écrire, bien sûr. Et là, donc, vous devrez nous envoyer une lettre ou une carte postale où le timbre vous coûtera aussi 1 franc 20, hein, ou 1 franc 10, ou 1 franc. Donc, ça vous servira au même que le téléphone, simplement la carte postale ou la lettre mettra plus de temps. Et là, vous l'envoyez comme on vous le montre à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 écus blancs. Et à gauche, là, il faut mettre votre prénom et un numéro de téléphone, ça nous suffit. Mettez-nous un petit coucou, ça nous fera plaisir. Salut l'équipe, ça fait toujours plaisir quand on nous envoie des petits coucous, des petites salutations. C'est pas une obligation. Si vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone, ça nous suffit. Parce qu'on sait que vous participez au concours, mais c'est toujours plaisant d'avoir un petit retour ou un petit coucou. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. Donc voilà. Donc en faisant ça, eh bien, votre carte postale, comme vous avez vu, elle partira à une case postale.
boîte postale, case postale, à une case postale, et on ira la chercher tous les peut-être 2, 3, 4 jours, je ne sais pas à quel rythme ils vont. Et puis ensuite, votre carte postale participera au tirage au sort, la même chose que votre inscription directe au 700. Hein. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir Bruno. Mais bonsoir, mon cher. Comment allez-vous? Bien et vous? Écoutez, hein, voilà les restes. Ouais, Elle est, voilà. elle est bonne, hein, celle-là. Alors, je suis en train juste de marquer. euh, euh, qui est cette personne, la deuxième? C'est une amie à ma maman Ah, d'accord. qui vient de se faire opérer, hospitalisée pour une petite opération de la cheville. À la cheville, vous dites? Oui, oui. Ah, Et ok. puis à l'arrière, ils m'ont dit que vous pouvez faire peut-être le secret. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez si c'est la cheville droite ou la cheville gauche? Alors, Bonne question. c'est non, j'ai été la voir aujourd'hui, donc c'est la droite. La droite, d'accord. Oui, c'est la Quand elle, droite. est, Ouais, quand elle était dans le lit, c'était à votre gauche, la cheville. ouais, Alors, exact. alors c'est la droite, c'est bien juste. Alors, je lui ferai, vous voulez que je regarde pour elle, vous savez si elle en a pour longtemps à l'hôpital, ou quelques jours, ou quelques semaines? Bah, là, elle a été opérée, donc elle part demain dans un truc pour apprendre La physio, oui. à marcher. Oui, oui. Ouais. Et donc là, en tout cas, ils connaissent pas encore le délai exact, mais bon, ça prend vite du temps. Hein. C'est vite Ouais. 15 jours, 3 semaines, Ouais, bah facilement, écoutez, quoi. moi je ressentais 2 bonnes semaines, effectivement, hein, donc c'est ce que je ressens. Hein. Bon, alors donnez voir pour elle un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3 s'il vous plaît. Le 3. Il y a Milou et puis il dit qu'il vous salue bien. Ah, c'est gentil. Vous leur ferez une caresse de ma part. Hein. Vous avez travaillé aujourd'hui? Non, j'ai congé là. Ah, vous avez congé. Quand Bon. j'ai quelques jours, je travaille ce week-end. Alors, on sait qu'on ne parle pas de maladie ni de choses trop précises, mais Non. qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est tombée ou elle avait Qu'est-ce qui s'est passé avec cette cheville? En fait, elle avait quoi? En fait, elle marchait simplement et puis du coup, elle se l'est tordue quoi. Ah, elle a fait comme un faux mouvement ou comme une, ouais, Voilà, comme une, comme on appelle, une foulure ou quelque chose comme ça. voilà, ouais. Alors, écoutez, ça va aller, c'est vrai que ça va aller, hein, mais ça peut prendre un peu de temps. Mhm. C'est ce que, alors moi je parlais de 15, alors peut-être 15 jours à la physio, mais jusqu'à ce que ça se remette comme il faudra un peu plus de temps. Moi je dirais plusieurs mois. Attention, ça ne veut pas dire des douleurs plusieurs mois, je dirais que il faudra pas mal de temps. Plus on vient âgé, plus difficiles sont les choses. Et je pense qu'en tout cas, d'après les cartes, il semblerait que ça peut durer un petit peu. C'est la seule chose. Une chose que je vois, j'ai dit tout à l'heure que je dois dire les choses, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%, une deuxième opération. C'est pas tout de suite, c'est peut-être dans 1, 2, 3 années, 4 années, c'est pas cette année. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, il faudra réopérer parce que peut-être qu'il y aura, je dis comme ça, un réajustement ou quelque chose à faire qui n'a peut-être... Voilà. Donc Ouais. mais ça arrive, hein, des fois qu'il y a des gens, je Ouais, dis ouais, comme ça, qui se cassent un bras, puis il doit se faire opérer 2 fois, ça arrive. Mais après, ouais. ça ira. Mais il est possible qu'il y ait une... Alors, je dis bien, entre guillemets, à 70%, il est possible, c'est quand même pas mal, qu'il y ait une deuxième opération un petit peu plus tard. Mais déjà, pour se sortir de celle-là, là où elle est, ce qu'elle vient de faire maintenant, alors, comme on a dit, peut-être 15 jours, 3 semaines de physio pour réhabiliter, réapprendre à marcher. Mais après, ça risque de durer quand même peut-être quelques mois, il faut le dire. Hein. Donc, ma foi, c'est vrai que c'est pas seulement une question d'âge, c'est une question que ce qu'elle a eu... mais vous savez si c'était cassé ou c'était pas cassé? Vous savez ça?
Non, je crois pas que c'était cassé. C'était fracturé, bien fracturé, mais c'était pas cassé. Une fracture, c'est une cassure, mon cher, hein. Ouais, oui, pardon, ouais, ouais. Oui, Enfin, oui, si, effectivement. si, si je me souviens bien. Alors Oui, oui. après, Non, ça non, peut mais être vous des avez raison. tendons, ça peut être une foulure, ça peut être, comment on appelle ça quand on fait du ski, on a des ligaments. Alors là, c'est pas cassé, Ouais, mais des fois, c'est plus compliqué, ça. Mais effectivement, ouais, c'est marrant que je parle de ça, si vous voulez. Alors, on le sait, quand il y a une cassure, ben, l'os doit se recoller, tout ça, mais des fois, les nerfs autour, les ligaments, tout ça, des fois, c'est un petit peu plus compliqué et ça peut rester un petit peu douloureux un peu plus longtemps. C'est un petit peu ça que je ressens, hein. Donc, je ouais, pense qu'elle ouais. devra, euh, même si elle fait ses 15 jours, 3 semaines dans un centre où elle réapprendra à marcher, puis tout ça, je pense qu'elle aura pas, encore pas mal de physio pour bien améliorer les choses par la suite. Mais bon, ça Ouais. va l'aider, hein, voilà. OK. Autre chose. Ouais. Je lui Ouais. ferai le secret après. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. Là, ouais, et puis on parle pas de santé, mais heureusement, j'ai envie de dire que elle a eu ça parce que du coup, quand ils l'ont opéré, eh ben ils font, vous savez comment ça va, hein, on parle pas de santé, mais je le passe vite. Oh, ils contrôlent, ils font nos petits contrôles avant, etc. Et là, ils ont trouvé quelque chose au niveau du cœur. Et du coup, il s'avère que c'est juste un petit quelque chose qui embête dans une veine. Et puis, ben, du coup, ben, ça a risqué de mettre en péril l'opération parce que du coup, D'accord. il y avait ce petit caillou Ah, ouais, ouais. qui gênait, quoi. Ouais, ouais. Donc, Bon. du coup, le médecin lui a dit, heureusement que vous êtes venu chez nous, puis qu'on a pu donner des médicaments pour faire en sorte que ça joue. Tout à Mais fait. sinon, vous serez à la maison ou n'importe où, à Alors, n'importe quel moment, vous aurez pu faire un infarctus, ouais, quoi. ouais, ouais, tout à fait, je comprends. Alors bon, comme on l'a dit, on ne parle pas de maladie, mais Non, 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 c'est ouais. vrai que, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que moi je dirais que ce que vous êtes en train de dire, et je le ressens aussi, est tout à fait juste. Le fait d'avoir été là-bas, alors elle allait pour une chose, ils en ont découvert une autre qui aurait pu être dangereuse, et finalement ils ont pu intervenir. Mhm. Je pense que ça, alors, je pense qu'on va la suivre, lui donner un traitement pour ça, et puis Oui, après, ouais. voilà, et puis après ça ira. Mais finalement, cette cheville, ben, ça leur a aidé pour qu'on découvre ça. Donc c'est une bonne chose, hein, Mhm. quelque part. Je ne Ah, pense pas. Alors, exactement. loin de moi de dire parce qu'on pourrait se dire, est-ce que ce qu'elle a eu là au cœur, ça a un rapport avec la cheville? Alors, c'est pas parce que je ne pense pas, je ne ressens pas. Je pense que c'est autre chose, effectivement. Ouais. 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 Donc voilà. Bon, tant mieux Bref. comme ça. Au moins, elle peut être, Mhm. pourra être suivie et puis ils pourront intervenir sur ce deuxième problème. Voilà. Quand je voyais Ouais. l'opération tout à l'heure, plus tard, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport à sa cheville, Ah hein. non. Voilà. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Vous avez d'autres questions peut-être pour vous? Par rapport à moi et puis par rapport à Milou, j'aimerais voir ce que vous voyez parce que du coup lundi passé j'ai eu un petit souci avec Milou. On était en promenade et puis ben, j'ai croisé une dame qui avait pas son chien attaché et puis son chien est venu contre Milou. Et puis vous connaissez Milou, il est pas agressif, etc. Mais il s'est senti agressé et il est venu contre. Et puis ben, Milou s'est défendu. Puis il a fait une petite morsure à ce chien. Et puis ben, du coup, la dame a été au vétérinaire. Et puis ben, du coup, j'ai été dénoncé au vétérinaire cantonal. Donc je voulais voir ce que vous voyez par rapport à ça. Vous avez été dénoncé au vétérinaire cantonal? Ouais, ouais, quand il y a une mordure Une sur morsure? le canton où je réside, ouais, ben du coup on est dénoncé quoi. Oui, mais c'est son chien qui n'était pas attaché puis qui est venu contre le vôtre. Oui, ouais, ouais, Vous, il était attaché, donc alors, oui, je suis pas la justice ni la SV, la Société protectrice des animaux, mais ni Brigitte si Bardot. vous teniez votre chien puis que l'autre lui vient contre, votre chien, Milou, il s'est fait agresser. Attendez, Mhm. si quelqu'un vous arrive dessus pour vous donner un coup de poing, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous défendre. Ah Alors, non, moi, je crois ça, que là, enfin, moi, encore une fois, je suis ni juge ni quoi que ce soit, mais
Il me semblerait que même, c'est un peu facile, cette dame, elle dénonce, alors que c'est son chien qui était Ben, détaché. c'est le vétérinaire c'est son vétérinaire qui dénonce en fait, c'est même pas elle quoi. Hum, hum. Mm. Mais là, il faut bien Mais vous bon, défendre ben, que votre chien était attaché et puis que l'autre est ouais. venu l'agresser parce qu'il n'est pas venu simplement le sentir, il est venu l'agresser carrément, comme vous Ouais, dites. ouais, 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 ouais. C'était un petit Donc, chien ou un c'était gros assez ou un violent quoi. c'était un petit C'était chien un ou petit chien. un petit chien. Pff, c'est les plus terribles Mm. ça. Hein. Donc voilà. Ouais. Moi je sais pas si comme je disais si dans la rue quelqu'un vient m'agresser, je vais pas attendre la joue, je vais me défendre et c'est normal. Donc votre chien il s'est Mhm. défendu. Il a pas Ouais. attaqué en premier, il s'est défendu, on est d'accord. Non, non. Ouais, ouais, non, c'est tout à fait Non ça. non. Alors Mm. je vais quand même regarder Ça me fait quand parce que même c'est vrai que souci quand parce il y a que ces je je me suis m'excuse de dire renseigné. ça mais quand il y a ces vétérinaires cantonaux, ces choses comme ça qui commencent à se mêler, votre chien, je le connais, il n'est pas du tout agressif, hein, il est gentil. Non, Donc ouais. voilà. Ouais. Après, vous, si vous devez passer devant ce vétérinaire ou quelqu'un, il faut bien expliquer que le vôtre était attaché, il bouge pas une oreille, puis Mm. l'autre lui a sauté dessus, quoi. Donc il s'est défendu, Ouais. quoi. Bah, Voilà. moi, j'ai fait un gros mail là, au vétérinaire cantonal en expliquant bien la Vous avez situation, bien fait. etc. Vous avez bien fait. Donc, vous me connaissez, je dis toute la vérité, et puis j'ai fait un long mail, et puis du coup, j'ai tout expliqué de A à Z, quoi. Ah ouais, alors vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Donnez voir un chiffre entre 1 et Ah, 6, s'il vous plaît. le 4 s'il vous plaît. Parce que cette dame, elle voulait. Bon, moi, je voulais pas partir comme un malhonnête parce que j'étais mal pour lui, pour, j'étais mal pour le chien. Mhm. Et puis du coup, je voulais pas partir comme un malhonnête. Donc j'ai téléphoné à la police, j'ai demandé comment il fallait faire. Eux, ils m'ont conseillé d'échanger mes coordonnées avec cette dame. Oui. Et puis chose que j'ai faite. Et cette dame, ben, il s'avère qu'elle voulait que je paye sa facture de vétérinaire. Et puis j'ai dit, mais madame, par texto, je rentre pas en matière, vous êtes en délit par rapport au règlement communal. Donc, de toute façon, si je vous la paye, de toute façon, moi, je vais prendre un avocat ou ma protection juridique, je vais me retourner contre vous. Donc, du Ben, coup, son ça chien sert à n'était, rien, quoi. son chien n'était pas attaché, un point, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. C'est Le, pour ça que j'ai, j'ai dit, moi, je rentre pas en matière, quoi. j'ai une question. Quand ce petit chien est venu l'agresser, il a mordu Milou ou pas? Il a pas mordu Milou, mais après, j'ai voulu prendre une photo de la morsure qu'il a fait Milou à son chien. Et c'est mon petit doigt qui a pris, quoi. Ah d'accord. Ah, le petit Ouais. chien vous a mordu à vous, en fait. Ouais, quand j'ai voulu faire une photo, ben, il m'a chopé le petit doigt, quoi. Vous avez qu'à déposer plainte aussi. Ah Alors, bah, parce que une policière m'a dit aussi, et puis j'ai dit, ben, ça me... je suis quelqu'un, je suis pas très pinailleur, mais j'ai dit, si elle veut pinailler, moi, je peux aussi Ah ben pinailler, quoi. voilà. Si Ouais. elle veut pinailler, faites une photo de votre doigt, puis dites, mais votre chien m'a mordu Ah, aussi, donc... c'est ce que la policière m'a demandé si j'avais fait sur le moment, puis j'ai dit oui, il y a l'heure, la date exacte, donc Non, mais vous avez de fait une toute photo façon, vous avez fait une photo de là où il vous a mordu? ouais, 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 Alors c'est bien. Alors c'est bien. au moment où c'est fait, quoi. C'est bien. Donc, Voilà. si cette dame vous pose des problèmes, vous lui envoyez par texto comme ça votre photo, enfin et vous lui dites, écoutez, si vous avez le culot de déposer plainte alors que c'est votre chien qui est venu attaquer le mien qui était attaché, moi je dépose plainte parce que votre chien m'a mordu aussi. Et je vais aussi vous Ouais, dénoncer au ouais. vétérinaire cantonal. Ben écoutez, il Ah faut non, de qu'il toute faut. façon, moi je l'ai dénoncé Ah, aussi parce que bon, alors je c'est l'ai bien. aussi clairement dit, hein. Donc, Écoutez, alors de toute c'est façon, vrai que j'ai fait le tirage, je vous en ai pas parlé encore. ouais. Ces procédures sont embêtantes parce que, vous voyez, votre chien, c'est quand même c'est un grand chien, hein, c'est un husky, hein, on appelle ça, je crois, je sais plus. Un ski, oui, Un ouais, husky, pardon, ouais. je prononce mal. Un husky. C'est des grands chiens impressionnants quand même. Est-ce qu'on va peut-être vous dire, vous auriez dû porter, est-ce qu'il aurait dû porter une muselière ou je sais pas quoi? Est-ce que ça, c'est obligatoire, la muselière? Parce que moi, j'ai plus de chien Non, depuis longtemps. Non? non, c'est pas obligatoire. C'est la muselière, c'est seulement si justement
c'est le vétérinaire cantonal qui impose s'il y a eu ce genre de choses, etc. C'est ce que je risque en sorte d'avoir la muselière Ouais. pendant X temps et tout ça. Moi, je pense aussi, c'est ce que je ressens assez, parce que ces gens-là, enfin, moi, j'ai rien contre les vétérinaires cantonaux, ils font leur travail, mais ces gens-là, Mhm. quand il y a des procédures comme ça, et oui, mais votre chien, si un enfant passe à côté puis il a une lubie, il va lui mordre la jambe, donc peut-être que vous devrez, même si je connais ce chien puis qu'il n'est pas méchant, peut-être qu'effectivement, pendant quelque temps, on va vous obliger à porter, enfin, pas à vous, mais que votre chien porte une, si vous voulez porter une muselière, vous pouvez, hein, mais plutôt votre chien va porter une muselière. Ouais, comme ça, on vous entendra moins. Je rigole, je Oui, rigole, oui. je rigole, mon cher Ouais, Jones. ouais, Voilà. ouais. Mais Je vais avoir je une honte, pense il n'y a que pas de ça, c'est souci. peut-être des choses. Il y aura peut-être des procédures qui iront dans ce sens. Mais après, ça dit que Ouais. ça, les choses vont, voilà, ça n'ira pas plus loin et puis ça s'arrêtera là. Parce qu'encore une fois, vous êtes de bonne foi, son chien n'était pas attaché, il est venu attaquer le vôtre qui s'est défendu, ma foi, voilà, tout le monde se défend. Après, Mm. le petit vous a encore mordu, en plus à vous, donc effectivement, là, je pense que cette dame et ce vétérinaire cantonal, vous avez bien fait de déposer plainte. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Autre chose encore, Ah. éventuellement, Bon, ou pas? je vois pas comme ça, mais du coup, des bonnes nouvelles. Mais je sais pas si je vous l'avais dit, mais pour mon contrat, donc j'ai eu mon CDI là où je bosse Ah, pour la grande boîte. bravo. Vous avez eu votre Ouais, CDI alors, finalement. ouais, ouais. Bra Là, à partir du 1er mai, c'est acté, donc c'est tout bon, quoi. Champagne, on va fêter ça ou bien? Ouais, ouais, la prochaine fois qu'on se voit sur Ouais. Lausanne, je sais encore pas la date Ou alors, quand c'est, mais... amenez la grosse bouteille alors. Ah, ouais. Je plaisante. Euh, Non, non, mais on ira se boire, comme on se connaît un petit peu, on ira se boire un café, un verre. Et puis... Ben, écoutez, ouais, ouais, ouais. félicitations. Je suis content pour Donc, vous quand voilà. même, c'est bien. Ouais. Je vous l'avais dit. Hein. Donc, l'histoire qu'il y avait eu de Oui, ouais. différence de caisse, finalement, ça n'a pas porté à préjudice, finalement. Non, parce qu'après, ils ont contrôlé après et on était à peu près dans les normes à 2-3 francs. Et on était bon, Oui, quoi. bon, ben ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Ouais. Il y a, Donc, moi, je sais pas, je vous avais expliqué que j'avais été gérant d'un supermarché aussi. Alors, à mhm. l'époque, ça a peut-être changé, hein, parce que je vous parle de ça il y a 30 ans et plus. Les caissières avaient droit à un pourcentage d'erreur en plus ou en moins, hein, du style Ouais. 0,2%, j'en sais rien, je me souviens pas. Donc, si les 2, 3 francs, 4 francs, 5 francs rentraient dans dans cette chose-là, il ne se passait rien. Hein. Donc, c'est s'il y a une Ouais. grosse différence, 20 francs, 30 francs, voilà, ça passe une fois, deux fois, mais après, parce que le ou la caissière doit faire attention, effectivement. J'ai une question. Ouais. Il- Oui. vous faites encore la caisse, alors, un petit peu? Oui, 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 tout à fait. Et puis, Ils me mettent encore assez les souvent. gens, ils payent beaucoup en carte maintenant. Ça dépend, ça dépend. Je dirais quand même, il reste quand même une grosse partie où c'est quand même du cash. Alors, loin de moi de vouloir vous donner des conseils, mais comme j'ai été chef des caisses aussi dans une autre entreprise, Mhm. peut-être que ça, là où vous êtes, on vous l'a expliqué, certainement que le gérant vous l'a expliqué, prenez toujours l'argent avant de le rendre, d'accord? Oui, oui. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont Alors, c'est bien bien. montré la Ben, je pense qu'ils procédure. ont fait. En- Parce que c'est comme j'ai dit, des fois, les gens, ils prennent un billet de 100 francs, ils le tiennent dans la main, puis vous dites, ah, il prend 100 francs, donc vous préparez déjà votre monnaie pour rendre sur 100 francs. Puis à la dernière Mhm. seconde, il dit, ah, mais non, je change, j'ai plus petit, il vous donne 50, et puis vous rendez sur 100. Mhm. Prenez C'est ça, toujours ouais. Alors ça fait tant, merci, vous prenez, vous posez le billet, pas dans la caisse, hein, mais devant ou sur la Ah non, monnaie, ouais, jamais le ranger, parce que si vous le rangez, ah puis non. vous rangez votre billet de 50 francs, puis il vous dit, je vous ai donné un billet de 100 francs. Je dis, ah, mais non, on m'avait donné 50. Il est où? Il est déjà rangé, donc vous ne savez plus. Il faut toujours le Mhm. laisser sur la caisse.
Et puis il dit, ah, je vous ai donné 100 francs. Écoutez, non, vous voyez, il est encore là, le billet, c'est 50. Jamais le mettre dedans avant de... Et puis vous rendez, essayez de rendre juste, bien sûr. Et puis après, vous rangez votre billet. Merci, au revoir monsieur, au revoir madame, clac, là, vous rangez votre billet. Et puis jamais le ranger et toujours prendre l'argent tout de suite. Enfin, quand je dis tout de suite, prenez d'abord, même si c'est de la monnaie, on vous donne de la monnaie, vous la prenez, vous la posez, vous avez certainement un coin sur votre caisse où vous pouvez poser la monnaie, et puis après, elle dit, ah, mais je vous ai donné 3 francs 50. Puis non, madame, il y a 3 francs 30 ici. Vous pouvez toujours revenir et discuter. Une fois que vous avez rangé votre monnaie, vous rangez, je dis comme ça, vous rangez vos 3 francs 30, puis elle vous dit, je vous ai donné 3 francs 50, bah, vous ne savez plus parce que vous avez rangé la monnaie, puis vous ne pouvez plus rien prouver. Toujours, donc, je suis content si on vous a... Alors, normalement, toute entreprise et caisse où il y a encore... Si c'était tout en carte, il n'y aurait aucun problème. Mais comme il y a effectivement encore pas mal de gens qui payent en cash, il faut toujours faire attention, effectivement. Hein. J'ai formé moi-même des caissières à l'époque et des caissiers. Donc, je sais de quoi je parle. Hein, parce que, voilà. Puis, si on fait attention, qu'on respecte quelques règles, ben, tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Et puis, il ne faut pas se laisser distraire par... Il y a des gens, je vous avais dit, il y a des spécialistes qui font exprès de distraire le caissier. Et puis, toujours garder un œil dans votre caisse. Parce que vous dites, ah, c'est l'action qui est là-bas au fond à droite, elle est valable jusqu'à quand? Puis, vous tournez la tête. Et puis, pendant ce temps, il met la main dans vos billets. Et puis, il en prend une poignée, vous ne voyez rien du tout. Hein. Moi, j'ai vu ça une fois. J'ai vu ça. C'est arrivé une fois, une caissière que j'avais formée. Et puis, elle s'est laissée distraire. Puis, le soir, il lui manquait plusieurs billets de 100. Hein, parce que la personne... Vous savez, ça se fait en 2 secondes. Hein. Après, s'il y a du monde derrière, c'est plus compliqué, mais il n'y avait personne. Donc, ça aussi, gardez toujours votre caisse à l'œil. Et ne laissez... si on vous dit, écoutez, là-bas, je dis, ouais, écoutez, on finit ça, et puis après, je vous réponds. Hein, vous finissez, vous fermez votre tiroir. Oui, qu'est-ce que vous disiez? Ah oui, là-bas, l'action, je dis n'importe quoi, l'action, elle est jusqu'à jeudi. Mais vous avez fermé votre caisse. Ne laissez jamais votre caisse ouverte comme ça. Bon, est-ce que vous avez des questions pour vous encore? On a encore le temps d'une question avant la pub. Ou pas? Ou on a fait le tour? On va essayer de voir qu'est-ce que ça dit avec M. Vous avez la date de naissance? Vous avez oui, vous avez la date de naissance? Il est quoi? Du 10 octobre 92. D'accord. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ça continue, si ça s'arrête, si ça... Non, si une fois, s'il assume ses chiens, quoi. Parce que du coup, d'accord. Dans ce sens-là. D'accord, ok. C'est pas par rapport à vous. On est toujours au même stade, quoi. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Parce qu'il assume toujours pas? Non, il n'assume toujours pas. Donc, j'essaye plusieurs fois d'aller dans son sens, d'essayer d'arrondir les angles, les pieds, etc. Et il veut toujours pas, quoi. Ouais, mais il gagne sa vie, non? Bien, lui, Oui, non, bien sûr. Il gagne sa vie, donc du coup... Parce que s'il n'avait pas de moyens, je pourrais comprendre, mais... Oui, Puis j'ai dit, c'est pas comme si moi, j'ai aussi de nouveau trouvé un job, donc c'est pas comme si moi, je mettais pas la main au porte-monnaie, quoi. J'y mets, quoi. Donc, bah oui. Ça fait un moment que j'y mets, quoi. 1, 2, 3, 4, 5... 5... Alors, pour l'instant, ça dirait plus... Alors, il ferait un effort, mais pas complètement. Et alors, c'est très ponctuel. C'est comme si de temps en temps, peut-être ou dans 6 mois, il vous donne quelque chose. Oh, je dis comme ça, 6 mois, 3 mois, 2 mois, 4 mois, il vous donne quelque chose. Mais ça ne sera pas tout le temps. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu, on va dire, fermé, borné dans ses idées, en fait. Hein. C'est comme s'il se disait, mais c'est pas à moi d'assumer, c'est pas moi qui ai les chiens. Et il campe un petit peu sur ses idées un petit peu
préconçu, on va dire, et un petit peu pas Un monsieur qui est forcément. proche de ses sous aussi, pardon. Aussi, absolument. Et c'est vrai que je dirais qu'il y a des moments, bah, il voudra pas. Il dira, oh non, moi je peux pas. Ou j'ai ci, ou j'ai ça, Ouais, ou j'ai eu telle et telle dépense, comme si les autres n'avaient pas de dépenses. Et puis, ouais, mais je pense qu'il sait très bien pleurer, puis il sait très bien voilà, vous faire, voilà, vous dire des choses mm, qui sont pas tout à fait justes, voilà. Mais de temps en temps, il fera peut-être un geste ou il fera quelque chose, mais qui vous remboursera quand même pas ce qu'il vous doit, hein, quand même, sachez-le. ouais, ok. Bon, Ok, on fait le secret pour ok. cet ami de votre maman. Oui, s'il vous plaît. Alors, vous n'avez pas sa date exacte, elle, hein? Non, 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 non. Bon, ça fait rien, je vais le faire par rapport aux éléments que j'ai. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à Mhm, cette dame, et vous pensez au oui. petit carré blanc, vous me dites dès que vous êtes prêt. C'est bon, je suis Alors, prêt. on y va, je fais pour elle cheville droite, hein, et puis le cœur aussi, je fais. Alors. Voilà, c'est tout bon. J'ai encore une question qui me vient maintenant. Oui. Quand ce petit chien vous a mordu, il vous a fait du sang? Ouais, mais pas grand-chose. C'est Pas vraiment, grand-chose. franchement, c'est un petit point, quoi. C'est Ah, pas, d'accord. Vous n'avez pas eu pas besoin fou, quoi. d'aller chez un médecin ou quoi que ce soit? Non, mais la policière que j'ai vue, elle m'a dit que même sans ça, je pourrais très bien poser plainte parce que de toute façon, j'ai la photo avec la Ouais, date et ouais, puis l'heure, donc ouais. elle m'a dit que ça constituait de toute façon une preuve, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors Mm. maintenant, ce que je disais, j'espère que vous avez bien désinfecté. Parce que les chiens, moi j'ai eu des chiens, hein, Oui, bah, une bouche j'ai d'un... désinfecté aussi en Voilà. arrivant, Ouais, donc ouais. oui, oui. Faut bien, parce que la bouche des chiens, ils lèchent partout, ils se lèchent sur eux, et puis ils lèchent plein de trucs dehors, les chiens, et puis après, ils ont plein de bactéries, de microbes, donc il faut bien. C'est pour ça que je vous demandais si y a du sang, parce que là, j'aurais... Alors, c'est pas une question, je veux pas parler d'une certaine maladie qu'ont les chiens, parce qu'en Suisse, c'est un peu Non. disparu, mais ça peut provoquer une infection ou un truc comme ça, voilà. Donc vous avez bien fait. Très bien. Mm. Alors voilà, Non, d'accord. merci. Merci beaucoup. Merci. Salutations à Madame Colombo. Oui, je ne manquerai pas. Je vous souhaite une très belle soirée, mon cher Zodz, et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Tenez-nous au À courant de bientôt. la Au suite revoir. avec les chiens, hein. Oui, Tenez-nous au courant. À ça bientôt. marche. Merci Au tout revoir, bon. Hein. Au revoir. merci. Au revoir, au revoir. Ah là là, ouais, c'est... Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis, derrière votre écran, mais si vous avez un chien qui est attaché, bon, portez pas de muselière, mais il est attaché, puis qu'un autre, il vient, il lui saute dessus, je sais pas, c'est comme je disais, si vous marchez dans la rue puis quelqu'un vous agresse, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vouloir vous défendre ou rendre des coups. Le pauvre chien, il ne s'est pas laissé faire et il lui a répondu. Puis voilà, bon, ben, ma foi, l'autre personne n'avait qu'à l'attacher. Alors nous, on ne va pas s'attacher longtemps sur l'écran puisqu'on va partir avec un petit peu de retard pour notre première page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et voilà, c'était court. Hein. Donc voilà, on est déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de notre émission. Je vous explique encore, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé d'autres choses, mais voilà, donc le concours, donc TVM3, envoyez le mot TVM3 au 700, ou par écrit, hein, c'est comme je vous ai donné l'adresse tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Ce site, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Vous avez les replays, les anciennes émissions, la boutique. Je vais vous parler d'un objet dans quelques secondes. Des deux nouveaux objets que nous avons dans notre assortiment. Donc nous avons quoi? Les consultants avec leur petite explication et les cartes prépay. Les cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est marqué en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Vous devez prendre des paquets de minutes. Moi, j'appelle ça des packages, mais on est en Suisse romande, on va parler de paquets de minutes, qui va de 10 minutes à 2 heures. 10 minutes, c'est le minimum, et là, ça vous coûtera plus que 3. Si vous prenez 10 minutes, ça vous coûtera plus que 3 francs 50. Vous ne pouvez pas prendre 9, 8, 7, 5 minutes. Vous devez prendre 10 minimum. Et ça vous coûtera plus que 3,50 la minute. Vous voyez qu'il y a déjà une belle différence. Et plus vous allez prendre de minutes, donc 10 minutes, c'est 3,50. Après, il y a 15, 30, 60, 90, 120. Plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix qui est dégressif. Le plus bas des prix sera à 3 francs pour 120 minutes. Et là, vous aurez de la réserve pour utiliser petit à petit, bien sûr, votre carte prépay. Comment acquérir ces cartes? Il y a aussi deux façons. La plus simple, c'est quand vous êtes sur le site, que vous dites je veux une carte de 90 minutes. Ça vous demandera à un moment un moyen de paiement. Donc, vous allez utiliser une carte de crédit. Attention, pas une carte de débit, mais une carte de crédit donc vous mettrez le numéro de carte de crédit et ça va tout de suite dire si c'est OK ou pas, hein, comme dans les magasins, s'il y a assez de solde ou pas. Et si c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez. Ce code à 5 chiffres permet de dire que vous avez payé tant de minutes et que vous pouvez l'utiliser sur un autre numéro de téléphone, mais tout vous sera expliqué, ne vous inquiétez pas. Vous faites un numéro, après vous mettez de téléphone, après vous mettez votre code à 5 chiffres et vous pouvez, si c'est pendant l'émission comme maintenant, faire le 1 et parler avec l'animateur, l'animatrice, le 2 si c'est pour parler avec un des personnes à l'arrière, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et puis ça fonctionne la même chose que de téléphoner directement. Voilà, uniquement, si vous avez gagné le concours, je dis des bêtises là, si vous avez gagné le concours, alors j'étais aux cartes prépay, je suis en train de tout mélanger. Le concours, je voulais revenir sur le concours. Le concours, si vous gagnez, c'est uniquement pour la personne en direct, hein, comme ce soir moi, ou comme je disais, mes collègues ces prochains soirs. C'est à la fin de la journée. Et puis, je reviens de nouveau aux cartes prépay. Donc, ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes beaucoup moins chères. Et puis, si on peut vous faire profiter davantage, eh bien, ça vaut la peine. Voilà. N'hésitez pas. Et oui, voilà, je savais que j'oubliais quelque chose. Et la deuxième chose, si vous ne voulez pas le faire sur le site Internet, vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00 le matin, si possible, entre 9h et midi. Et vous dites, j'aimerais une carte à 90 minutes. On va vous envoyer un bulletin de versement. Et lorsque tout sera réglé, eh bien, vous recevrez aussi votre code à 5 chiffres. C'est la même chose, simplement, il faudra attendre un petit peu. Si vous le faites par Internet, sur notre site, tout de suite, vous recevez le code à 5 chiffres et quelques minutes après, ou secondes, je ne sais pas exactement combien de temps ça prend, vous pouvez déjà utiliser votre carte prépay. Alors, on va passer à ce fameux, quand je dis fameux, je vais nettoyer mes lunettes, je vois qu'elle a des traces. Donc, je vais passer un petit peu à cet objet que je crois mes collègues vous ont déjà parlé, mais si vous ne l'avez pas entendu parler, alors on en a deux. Ce sont ce qu'on appelle des attrape-soleil, arbres de vie. Ça s'appelle des sun catchers, cristal feng shui et pierre naturelle. Ah voilà, on est en train de vous le montrer. Hein. Alors l'attrape-soleil décoratif feng shui avec arbre de vie
pardon, et pierre naturelle pour diffuser les rayons du soleil et activer les énergies positives. C'est très très joli, comme vous le voyez. Apportez une touche de magie et d'harmonie dans votre intérieur avec cet attrape-soleil arbre de vie, également appelé Suncatcher. Suspendu près d'une fenêtre, il capte les rayons du soleil et les transforme en une multitude d'éclats colorés qui illuminent la pièce. Lorsque les rayons du soleil traversent le cristal faceté, donc les petites facettes, ils se décomposent en de magnifiques reflets arc-en-ciel qui se projettent sur les murs, les meubles et les objets. En faisant doucement balancer l'attrape-soleil, ces éclats lumineux se mettent à danser dans la pièce, créant un spectacle naturel fascinant. Au cœur de cette attrape-soleil se trouve un arbre de vie orné de petites pierres naturelles, symbole universel de croissance, d'équilibre et de connexion entre la terre et le ciel. Chaque pierre évoque l'énergie de la nature et renforce la dimension spirituelle et décorative de cet objet. Dans la tradition Feng Shui, les attrape-soleil sont utilisés pour favoriser la circulation harmonieuse de l'énergie dans la maison et surtout en captant et en diffusant les rayons du soleil, ils contribuent à dynamiser l'atmosphère d'un lieu. Ils peuvent activer l'énergie positive et briser l'énergie négative, apportant ainsi davantage d'équilibre et de sérénité dans votre espace de vie. Pour profiter pleinement de sa beauté, placez votre attrape-soleil près d'une fenêtre afin que les rayons du soleil puissent traverser le cristal. Un simple mouvement suffit ensuite pour voir apparaître cette danse lumineuse qui illumine votre intérieur. Vous pouvez également installer un attrape-soleil dans la chambre de vos enfants au-dessus de leurs fenêtres. Les reflets colorés et la symbolique de l'arbre de vie contribueront à l'harmonie et à la douceur de leur petit cocon. À la fois objet décoratif, symbole spirituel et source de lumière, cet attrape-soleil transforme chaque rayon de soleil en un moment de beauté et d'énergie positive. Alors je l'ai ici, je vais vous le montrer, mais vous le voyez, voilà, il est là. Voilà. Donc c'est vrai que vous voyez, il tourne, et puis ça c'est le cristal, et puis l'arbre de vie est là. Donc il est magnifique, franchement, très, très, très... Voilà. Même s'il n'y a pas de soleil, parce qu'il y a des jours en Suisse, comme partout, des fois il n'y a pas de soleil. C'est quand même, comme on disait dans le texte, très décoratif, très joli à voir. Et puis voilà, donc son prix 30 francs, comme vous le voyez à côté de moi. Donc il est 30 francs. Bien sûr, sans frais de transport. Donc voilà. Donc voilà, c'est quand même un prix, c'est du cristal. Donc sachez-le. Donc, alors moi, j'en ai vu. Alors j'en ai pas, mais j'en ai vu chez quelqu'un. C'est vrai que ça diffuse les rayons de soleil un peu partout. Ça fait comme une danse. C'est vraiment très, 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 très beau à voir. Je vous laisse savoir l'arrière. J'ai dit que je ne ferai pas les deux articles. Est-ce que j'ai le temps de faire le deuxième article ou est-ce que je le fais après? Si on peut me renseigner, ça serait sympa. Comme ça, je fais les deux maintenant. Je peux faire le deuxième article alors? C'est aussi un attrape-soleil, mais il est différent. Alors, je vais vous le lire pendant ce temps. Voilà, il est différent de l'autre. On va peut-être vous le montrer aussi. Il est aussi 30 francs. Ah non, on me dit non. Bon, alors j'attendrai. D'accordo. Alors, j'obéis. On me dit non, pas tout de suite. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est des nouveautés chez nous. C'est pas nouveauté dans le commerce et dans l'ésotérisme. C'est connu, les attrape-soleil, mais c'est deux nouveautés dans notre assortiment. Voilà. C'est joli, franchement. Je ne sais pas, ça ne marche pas dans le studio parce qu'il n'y a pas... Pourtant, il y a des projecteurs. Voilà. Puis c'est vrai que quand c'est près d'une fenêtre, avec la chaleur, ça bouge. Et puis on peut le faire bouger nous-mêmes. Et puis ça va... Ça fait voilà. Il ne faut pas ça la nuit, parce que ça empêcherait de dormir. Heureusement, il n'y a pas de soleil la nuit. Ça empêcherait de dormir. Et puis...
ce que je vous conseille, si vous en avez un, puis que même il est au bord de la fenêtre, tirez les rideaux parce que même une lampe extérieure ou une lumière forte qui viendrait là-dessus va vous faire... Alors, si vous aimez ça, puis que des fois ça rassure et on aime bien avoir ces petites luminosités, laissez-le, laissez-le. Mais si vous voulez pas être dérangé, fermez le rideau et que ça ne vous perturbe pas, ou pas que vous voyez des choses bouger pendant la nuit, parce que pas que ça vous perturbe aussi d'une autre façon. Alors, on va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive aussi. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Je vais bien, vous aussi. Mais ça va, alors moi, écoutez, on fait aller. Alors, je suis en train juste de marquer. Alors, si on peut me montrer la suite. Ah, d'accord. Euh, 25. Très bien. Alors, j'ai noté, voilà. Alors, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère Marie? Pardon, je vous dis le nom. J'ai rien dit. Bon, chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir un peu. Alors, bon, on n'est pas en couple, c'est une relation qui, on dira, une amitié amoureuse, et puis il y a beaucoup de hauts et de bas. Puis là, on est de nouveau, depuis quelques jours, dans du bas, Oui. donc dans un froid. Et puis, je voulais savoir un peu l'évolution, si ça va de nous reprendre. D'accord. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que dure ce froid ou ce petit souci entre vous? Combien de jours ou combien de semaines? Là, ça fait quelques jours, ça fait le week-end passé. Le week-end passé. Ouais. Je ne veux pas être curieux, mais c'est passé quelque chose, ou une dispute, ou des mots, ou rien de spécial? Ou si quand même? Oui, si, quand même, parce que bon, ça part souvent de moi, parce que voilà, j'ai pas ce que j'aimerais avec lui, même que je sais qu'il ne promet rien, et puis, ben, par moments, c'est pas facile, et puis voilà, en gros. Mais ça, ouais, c'est parti un peu de moi. Rappelez-moi, il est pas tout à fait libre, ce monsieur, ou bien? Il l'est pas du tout, oui, tout à fait. D'accord, Ouais. ouais, c'est bien ce que je me souvenais. Ok, et ce Oui, que je oui. ressentais aussi. D'accord. Alors, c'est pas ça qu'on posait comme question, mais c'est pour bien être dans le clair. Alors, Oui, c'est ça, tout à allez-y, fait, ouais. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, alors. Le 3, d'accord. Voilà. Je sais que vous m'avez toujours prédit qu'une fois, ça s'arrêterait vraiment, donc... Que ça s'arrêterait? j'attends toujours. D'accord. Oui, Ouais. oui, vous m'avez toujours dit qu'une fois, ça s'arrêterait définitivement. Ouais. D'accord, ouais. On va voir si ça sort la même chose. Bon, maintenant, je n'ai pas regardé ça. J'ai regardé si déjà... Il y a de nouveau un retour au contact de sa Ouais. part, en tout Ouais, cas. alors il faut que je repose la question, parce que je crois que j'ai mal compté. Alors, est-ce qu'il y a un retour suite à ce petit... Ça fait combien de temps que dure votre relation, à peu près? 5 ans. 5 ans. Un chiffre, toujours le même ou un autre? Vous voulez changer? Non, toujours le 3. Le 3, voilà. C'est quoi qu'avant, il y avait 2 cartes collées, c'est pour ça que 1, 2, 3... Il est parti fâché? J'ai pas l'impression qu'il était si fâché que ça, cette fois-ci. Mais là, il est en vacances, hein. D'accord. Alors, on verrait quand même qu'il y a... Alors, même si vous n'avez pas... Moi, mon ressenti, c'est qu'il a quand même... Il y a quand même quelque chose... Je ne sais pas comment dire. Quand même quelque chose qu'il a... Je ne sais pas si on peut dire... Je ne sais pas si le mot blessé est peut-être trop fort, mais qu'il a perturbé. Et en fait, c'est comme s'il réfléchissait beaucoup, comme s'il se disait, justement... Oh, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que c'est mieux
ou bien oui, ou bien non. Donc il se pose beaucoup de questions. Ça veut pas dire que ça s'arrête maintenant, hein, j'ai pas dit ça. Mais on voit qu'il est, D'accord, il est en ouais. plein doute en ce moment. Et puis, vous dites qu'il est parti. Je pense qu'il profite aussi pour réfléchir un peu à tout ça en même temps qu'il est parti. Pas que ça, hein, bien sûr. J'espère qu'il profite un petit peu de son départ et Oui, ses j'espère vacances. aussi, tout à Voilà, fait. surtout pour lui. Mais on voit qu'il est un petit peu en questionnement en ce moment. Après, on voit quand même... alors, je confirme ce que je vous ai dit il y a longtemps, hein. Il y a quand même un arrêt qui est indiqué à un certain moment, mais c'est pas maintenant. Mais alors, est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est l'année prochaine, ça, je peux pas vous dire. Mais on ressent aussi que vous êtes aussi un petit peu pas fâché, c'est pas le mot fâché, mais vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol de cette situation aussi, n'est-ce pas? Déçue, ouais, tout à fait marre de toujours attendre et puis Mm. de pas, ouais. Même que je sais que il me promet rien, mais voilà, c'est vrai que c'est pas très, ouais. C'est pas très, comment dirais-je, ouais, je cherche C'est le pas mot. motivant, Ouais, puis c'est pas très. Oh, je sais plus peu parler ce soir. Ouais, valorisant, c'est c'est pas. Merci, pas, c'est pas ouais. très valorisant parce que, comme vous dites, vous êtes toujours en attente de qu'il Tout à puisse fait, ouais. venir, et puis je pense que c'est encore un coup de vent. Tout à fait, ouais. Donc Ouais, c'est ouais, tout vrai que à fait, c'est, ouais. voilà, comme je disais, c'est pas facile d'être la quatrième ou la cinquième roue du char aussi, et je comprends que ça vous perturbe. Moi, on le voit, hein, qu'il y aura quand même, je confirme, je peux pas dire autrement, hein. Moi, j'aime pas faire de la peine aux gens, j'aimerais bien que vous soyez ensemble, tout ça, mais c'est pas ce que je vois, malheureusement, ma chère, hein, voilà. Ouais, oui, oui, il m'avait toujours dit ça, ouais. Et Donc il y vous aura un pensez que arrêt. c'est pas encore cette Non. fois-ci, là, vous le Alors, voyez je ne peux pas le qu'il jurer à revient de 100%. nouveau? Là, on dirait quand même qu'il est un petit peu, je cherchais le mot vexé ou un peu énervé, mais il devrait revenir. Je ne vois pas que c'est un arrêt encore définitif. Mais par contre, il est dans un moment... Bon, après, vous dites, il est parti combien de temps? Une semaine, il Une rentre ce semaine? week-end. D'accord. Ouais, il rentre ce week-end, ouais. Hmm. Bon, Vous alors, pensez qu'il se manifeste dans combien de temps à peu près, hein? Je sais que c'est pas facile. moi, je sentirai la semaine prochaine déjà, mais voilà, après, Ah, est-ce que c'est un contact ok. téléphonique? Est-ce que c'est un SMS? C'est pas forcément que vous allez vous voir tout de suite. C'est peut-être un contact comme ça pour voir comment ça va, si ça va mieux, etc. Mais je ne sens pas forcément... Alors, il peut y avoir un contact face à face aussi, c'est possible, mais je pense que d'abord c'est un contact. Il vous Pas appelle, la semaine prochaine, je ou il pense vous pas. envoie des SMS parfois quand même? Que il est en vacances, vous dites? Après, non, quand il est Oui. là. Ah oui, oui, ben quand tout va bien, oui, oui, c'est régulièrement, c'est presque quasi tous les jours, voire un jour sur deux, justement. D'accord. Puis là, depuis qu'il Quand s'est tout va passé... bien, Ouais. hein. Voilà, donc là, depuis qu'il s'est passé ça, puis qu'il est parti, c'est silence radio, je pense. Oui, mais ça, il m'avait déjà prévenu, hein, parce qu'il est pas là, il est à l'étranger, puis Ouais, que ouais. de toute façon, Bon, comme il est voilà, en famille, ça, je le savais. De d'accord. toute façon, je Alors, n'attends c'est pour pas ça. des nouvelles. Non, non, mais... Mais comme on s'est fâché juste avant, ou même le matin même qu'il partait, Ouais. je voulais un peu savoir ce que vous en pensez. Écoutez, comme j'ai dit, personne n'aime se fâcher. Il l'a peut-être mal pris. Même si vous ne l'a pas montré, moi, je ressentais quand même qu'il l'a pas... Enfin, qui sait qui aime ça, il l'a peut-être pas forcément bien pris, comme peut-être vous non plus, vous l'avez pas bien pris. Mais disons, c'est quelque chose qui va passer, parce que peut-être qu'il y a des fois je vais y arriver, où il vous a fait attendre plus longtemps, mais je sens pas ça cette fois. Voilà. Ouais, voilà, la dernière fois, c'était plus long, justement. Vous pensez pas ça cette fois, alors? Non, je pense pas. Enfin, dans mon ressenti, on me dit que assez rapidement. Alors, est-ce que c'est début de semaine prochaine, fin de semaine prochaine, ou éventuellement... Écoutez, pour être plus sûr, je donne un délai de 15 jours, mais ça peut être dans 10, dans 8, dans D'accord. 5, hein, parce que je préfère être large que vous dire dans 5 jours et puis que ça ne se passe pas. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais entre 1 à 2 semaines, il y aura un contact. Vous verrez certainement tout de suite après ce contact, le lendemain ou quelques jours après. Mais d'abord, il y aura un contact comme il vous fait habituellement et puis ça va bien se passer. Après, combien de temps encore ça va durer, ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ça dure encore Ouais, quelques ouais, mois, une non, année, je 2 sais ans? bien. C'est difficile.
Vous pensez que ça va reprendre un peu sur... bon, ces derniers temps, là, c'était un peu très chaotique. C'était Je beaucoup m'excuse, plus... parlez bien fort, je vous entends pas très bien. Vous Je pensez? disais, ces derniers temps, c'était pas mal chaotique. Vous Oui. pensez qu'après la suite, ça ira un peu mieux? Alors, je vais retirer quelques cartes. Ça fait un moment que vous dites que le bas blesse, en fait, c'est ça? Ouais, bon, ça vient beaucoup de moi parce qu'il y a des choses que j'accepte plus, quoi. Ah ouais, bah oui, comme j'ai dit, vous en avez aussi marre, hein. C'est Tout à clair fait, ouais. que on peut comprendre. Au début, c'est sympa, tout est beau, tout est magnifique, mais après, voilà, c'est les choses. Quand on voit qu'après 5 ans, ça n'évolue pas, que c'est toujours la même chose, Bah voilà, ouais. c'est pas marrant. Donnez un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je prends le 2 cette fois. D'accord. Puis vous pouvez pas faire de projet, vous pouvez rien faire ensemble, je pense non plus. Non, 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 bien Ni, sûr que non. ouais, ni. Bon, par contre, il a toujours été honnête là-dessus, mais bon, chaque fois, il revient toujours aussi, puis il sait que je craque. Ouais, C'est ça que je lui reproche un peu, quoi. ouais. Mais je dis, vous pouvez pas ni partir en vacances, ni aller manger Non, mon manger au Dieu. restaurant, tout ça Non, non plus, non. je pense pas, hein, ouais. Non, du tout, non, non. Écoutez, je pense que ça devrait quand même. Alors, on verrait que cet été. Alors, c'est pour ça qu'on voit que ça continue quand même. Ça devrait aller. Comment dire? Ça devrait aller mieux. Il y aura une détente par rapport aux disputes ou comme ça. Ça devrait. Alors, je dis pas qu'il n'y en aura plus. Hein, j'ai pas dit ça non plus, mais ça devrait être moins fréquent. Et peut-être vous passerez quand même une bonne période cet été encore, hein. Moi, les cartes me diraient, je suis obligé de vous dire ça, profitez-en, parce que peut-être, voilà, est-ce que ça va durer encore 6 mois, 3 mois, 8 mois, ça je ne peux pas vous dire, hein. Mais Oui, profitez-en tout à de fait. cette accalmie qui s'approche, parce que peut-être c'est la dernière ou l'avant-dernière, ça je ne peux pas dire non plus, hein. Voilà. Oui, tout à fait, ouais. OK, Vous autre n'arrivez chose? pas à dire non plus si ça viendrait de moi ou de lui. Par contre, la définitive, je trouve ça un Alors, peu dur à dire, moi, je ça. pense que c'est mon ressenti par rapport à ça, je pense que c'est plus vous. Ouais. Alors, c'est Je pas à pense penser, aussi, je ouais. ressens. Alors, il pourra pas les comptes parce qu'il sait très bien qu'il peut rien faire de plus et puis qu'il vous a rien promis. Mais quelque part, vous en avez aussi ras-le-bol, c'est comme on a dit tout à l'heure. Voilà, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Et puis, je vois quand même une rupture entre vous, mais c'est plus parce que à un certain moment, vous allez, je m'excuse d'employer ce terme, mais vous allez péter un plomb en disant, mais j'en peux plus, quoi. Là, cette fois, c'est bon. Ouais, Et puis, ouais, il ouais, tout suffit à qu'il y ait fait. eu encore une petite dispute ou quelque chose, vous allez dire, non, mais c'est bon, cette fois. Alors, ça suffit. Voilà. Et puis, malheureusement, et je sens que vous tiendrez bon, même si vous dites que des fois que vous craquez, parce qu'effectivement, il sait comment vous prendre, il sait comment vous faire craquer, Tout à fait, mais ouais. à un moment, ça ne marchera plus. Mais il tient quand même réellement à moi ou c'est... Vous pensez quoi? Parce que bon, quelque part, il veut tout, le beurre, l'argent du beurre et la crinière, quoi. Et puis la fermière aussi. Oui, voilà, aussi. Ouais. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Oui, parce que, alors, je ne parle pas que de sexe ou de lit, mais je pense qu'il trouve avec vous des choses qu'il ne trouve pas là-bas. Mais je ne parle pas encore une fois, peut-être l'échange, la tendresse, certaines choses qu'il ne trouve pas de l'autre côté et qui trouve avec. Il y a plusieurs choses qu'il trouve avec vous. Donc on voit qu'il tient à vous quand même, oui. Donc, d'une certaine manière, hein, effectivement. S'il tenait tellement, tellement fort à vous, puis qu'il aime plus de l'autre côté, il aurait déjà pris la décision d'arrêter là-bas et de se mettre avec vous. Tout à Mais fait. c'est Tout à pas fait. c'est pas ce qui se passe malheureusement. Donc c'est vrai qu'il tient à vous, mais voilà. Disons que j'accepte et puis que j'ouvre ma porte, ben voilà, quoi. Ben voilà, ben C'est voilà. ça.
Le jour où vous lui fermez votre porte, il dira bon, ben tant pis, et puis il s'en ira. Peut-être qu'il essaiera de vous récupérer une ou deux fois, mais quand il verra que ça ne marche plus, ben, il va laisser tomber, malheureusement. C'est comme ça. OK, autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors, éventuellement professionnel, si vous avez encore un petit peu de temps. Oui, oui. Quelle est la question professionnelle que vous voudriez? Alors, actuellement, justement, et si vous voulez, il y a un petit peu un changement au niveau de nos heures, que on devrait moins avoir d'heures parce que notre chef va augmenter une autre responsable, et puis je voulais voir comment ça allait aller. J'ai pas compris. Votre chef va faire quoi? Il a augmenté une collègue, et puis ce qui ferait qu'on aurait un petit peu moins d'heures. Ah, il a augmenté une autre collègue et donc vous auriez moins d'heures, Ouais. vous dites? Voilà, tout à fait, exactement, ouais. Donc, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ça va aller ou si vous allez récupérer Oui, vos heures? si vous me voyez quand même continuer là-bas et tout, D'accord. Vous êtes dans quel domaine déjà? Je le savais, mais je me souviens plus. dans la vente. Dans la vente. Et c'est un chef, ça? C'est un chef ou une chef? Oui, Un chef. c'est un, oui, tout à fait, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Comment il faut que je pose la question comme il faut? Est-ce que vous allez rester là-bas? Ouais. Oui, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes à cette place? 3 ans et demi. Il y a des tensions quand même, à part ce que vous venez de me dire? Surtout depuis qu'on a appris ça, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'on voit les tensions, là. Parce que moi, j'ai l'intention quand même d'en parler avec mon chef, hein, parce qu'on l'a pas appris de parler de lui-même, en fait. Ouais. Écoutez, pour l'instant, vous restez, parce qu'en plus, on voit que vous aimez quand même ce que vous faites, hein, voilà, puis vous avez pris certaines habitudes. Oui, oui. Donc, Ouais. on voit que vous restez, puis les cartes qu'on serrait, alors, de tenir le coup, parce que bon, s'il faut se retrouver au chômage, ou Dieu sait où, et puis encore avec des pénalités, donc ça vous dit de tenir le coup, mais vous ne resterez pas à la longue. Alors, à la longue, moi, je verrais plutôt fin d'année ou début d'année prochaine. Encore une fois, je peux me tromper dans les dates, mais on voit un changement. Donc, vous ne resterez pas là 10 ans, en tout cas pas. Hein. Donc, voilà, il y a quand même un changement, mais qui là n'intervient pas tout de suite. Et effectivement, les cartes vous conseilleraient, c'est pas moi, là, c'est les cartes que moi, je répète ce que me disent les cartes, c'est de vous dire, tenez le coup, parce que voilà, pas que vous retrouviez le bec dans l'eau encore, hein, voilà. Non, je vais pas partir comme ça sans rien, de toute Voilà. façon. Non, mais je sais même pas, des fois, on se prend, ah, mais il m'énerve, tout ça, allez, je donne mon congé, je m'en vais. Ne faites pas ça. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais vous retrouveriez vraiment dans une passe compliquée, difficile. Et à ce moment-là, ben, vous allez le regretter. Donc, tenez le coup. Faites-le. Je sais que c'est pas facile quand il y a des petites tensions comme ça. Et puis, moi, je dis que moi, je ressens quand même une chose que je dois vous dire avant, si on a terminé. Vous avez dit que peut-être vos heures vont baisser, mais ça ne sera pas longtemps. Ah, d'accord, ok. Alors peut-être qu'elles baissent pendant 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, maximum. Puis après, on va vous dire, ouais, mais bon, l'autre finalement ne peut pas faire, est-ce que tu peux refaire? Et puis, ou est-ce que vous pouvez refaire? Je ne sais pas si vous tutoyez ou vous voyez. Et on vous redemandera de refaire les heures que vous faisiez avant. Donc, vous retrouverez vos heures, de toute façon. Voilà. Ah, donc c'est pas, ouais. C'est pas définitif, ça. C'est pas définitif. Voilà. OK. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, oui. Merci beaucoup, Bruno. À vous aussi, ma chère. À bientôt. Et à bientôt à vous. Merci, belle soirée. Merci. Au revoir. Belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, la vie n'est pas facile. Hein. Un petit coup pour le nez. Voilà. Pourtant, je ne suis pas enrhumé, mais voilà. Alors, où en étais-je tout à l'heure? Oui. Alors, est-ce que je fais le deuxième objet, peut-être en attendant? Ah, mais non, il y a une seconde page de PIB. Non, de PIB. Il y a une... Ça va pas aujourd'hui.
pourtant, je suis bien, pas pire que d'habitude. Je crois qu'on devrait partir dans une... Je crois qu'on l'a pas faite, la deuxième page de pub. Je crois pas, hein, moi je suis plus... je suis à côté de la plaque aujourd'hui. Bon, alors je vais attendre quelques secondes, savoir ce qu'on nous dit. Pour l'instant, rien. Bon. J'ai pas entendu. Ah, je peux envoyer la pub. Alors, on va partir effectivement. Donc, on vient de me prévenir par micro parce que ça n'a pas marché sur mon écran. Donc, on va envoyer la pub. C'est donc une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission pour ce soir, bien sûr, jusqu'à demain, où il y aura la suivante. Alors, comme promis tout à l'heure, je vais vous parler du deuxième objet attrape-soleil, décoratif Feng Shui avec pierre naturelle pour diffuser les rayons du soleil aussi et activer les énergies positives. Alors ça se ressemble beaucoup. Alors on est en train de vous le montrer. Donc il ressemble beaucoup à l'autre, mais il est différent. Voilà. Alors je vais le poser là. Alors il y a des choses qui vont se retrouver par rapport à l'autre, hein, qui sont passés tous des attrape-soleil. Alors, attrape-soleil décoratif Feng Shui avec pierre naturelle pour diffuser les rayons du soleil et activer les énergies positives. Dans la tradition du Feng Shui, l'attrape-soleil est considéré comme un précieux allié pour harmoniser l'énergie d'un lieu de vie suspendu dans votre intérieur. Il capte les rayons du soleil et les transforme en une multitude d'éclats lumineux colorés qui se diffuse délicatement dans la pièce. Lorsque les rayons du soleil traversent le prisme, la lumière se décompose en de magnifiques reflets arc-en-ciel qui se projettent dans toutes les directions. Ces petits éclats lumineux apportent une atmosphère douce, sereine et chaleureuse dans votre foyer. Selon la philosophie Feng Shui, l'attrape-soleil aide à activer l'énergie positive et à briser les énergies négatives, c'est un peu la même chose que l'autre, puis parce que c'est aussi les deux, favorisant ainsi une circulation plus harmonieuse des vibrations dans la maison. Il contribue à instaurer un environnement plus équilibré, propice au bien-être, à l'optimisme et à la sérénité. Cet attrape-soleil est également orné de pierres naturelles d'améthyste, connues pour leurs propriétés apaisantes et protectrices. Associée à la sagesse et à la paix intérieure, l'améthyste renforce l'harmonie énergétique de votre espace, tout en apportant une touche décorative, élégante et spirituelle. À la fois objet décoratif et symbole énergétique, cet attrape-soleil deviendra un véritable petit talisman de lumière dans votre maison. L'endroit idéal pour installer votre attrape-soleil est près d'une fenêtre, afin que les rayons du soleil puissent traverser les cristaux et révéler toute leur beauté. Vous pouvez également le suspendre au centre d'une pièce baignée de rayons de soleil. N'hésitez pas à le tenir dans votre main et à vous déplacer dans la pièce pour trouver l'endroit où les reflets lumineux se diffusent le plus harmonieusement. Lorsque vous le balancez, les petits éclats de lumière bougent dans la pièce, on dirait des petits êtres de lumière. Vous pouvez aussi placer un attrape-soleil dans la chambre de vos enfants, au-dessus de leur fenêtre, bien sûr, où il contribuera à créer une atmosphère douce et protectrice, favorisant l'harmonie de leur petit cocon. Voilà, donc vous voyez qu'il ressemble beaucoup à l'autre, parce que c'est aussi effectivement un attrape-soleil, les deux le sont, hein, donc j'ai les deux ici, je vais encore vous les montrer.
Voilà, ils sont différents. Hein, il y a un arbre de vie et l'autre, il y a une améthyste. Hein, donc voilà, elle est là. Magnifique, hein? Je ne sais pas si vous les voyez bien devant ma chemise. Ouais, pas tellement. Voilà, devant. Voilà. Bon, voilà. Parfait. C'est très, très, très joli. Offrez-vous ça. Offrez-le à quelqu'un si vous voulez, si vous avez envie. Vous pouvez l'offrir à un de vos amis. Quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui a besoin d'énergie nouvelle, qui a besoin de, par exemple, justement, on parlait d'opération tout à l'heure, quelqu'un qui a besoin d'harmoniser, de retrouver des vibrations dans son intérieur, parce que quand on passe des choses délicates, difficiles, on a justement, comment dirais-je, ah ben on le voit là, on a, attendez, je vais le mettre là, comme ça on le verra bien aussi, voilà. Voilà. Et donc, comme je disais, on a besoin quelquefois, après une opération ou après des soucis un peu forts, de retrouver un équilibre dans son intérieur. Et puis, vous le savez, le soleil, c'est la vie. Hein. Sans soleil, notre monde n'existerait pas, notre Terre n'existerait pas, certainement notre galaxie non plus, enfin notre galaxie, les 8 planètes, je ne sais plus, on a 8, 9, donc Mars, Pluton, tout ça, notre système solaire, voilà, je vais y arriver ce soir. Et donc effectivement, donc, le Soleil, c'est très 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 important pour les énergies, c'est pour ça que cette attrape-soleil, c'est pas un attrape-rêve, l'attrape-rêve c'est autre chose, hein. L'attrape-rêve va attraper les cauchemars, tout ça, tandis que l'attrape-soleil capte la lumière du soleil et le rediffuse dans des petits éclats. Je vous dis, moi j'en ai pas, mais j'ai vu ça chez quelqu'un. Voilà. C'est comme ces lampes, des fois, vous savez, qu'il y a dans des pièces anciennes, et puis le soleil tape dessus, ça fait des petits éclats, des petites lumières partout. C'est même très, très, très joli. Hein. Voilà. Alors, en attendant la prochaine personne, je vais encore vous lire 2-3 choses qui sont un petit peu plus anciennes, si j'ai le temps. Je vais vous parler de la bougie de neuvaine, plus le livret de neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus avec ses 9 prières. Ah non, ben non, on me dit que non. Alors alors tant pis. Je vais prendre tout de suite un appel qui va nous arriver dans quelques secondes. Je suis en train de marquer, si on peut lever, après. Est-ce qu'on peut monter encore le... Merci. Oui, bonsoir. Allô, allô? Bonsoir Bruno, c'est Véronique. Et bonsoir Véronique, comment allez-vous? Oui, et vous? Et vous? Très bien, c'était la surprise là, j'ai été prise de court au téléphone, j'étais au téléphone avec Cédric, donc j'ai dû juste prendre un verre d'eau, puis je prends encore une goutte à boire. Parce que j'étais sur tous les fronts, puis on m'a appelé. Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait un petit moment. Oui, puis tout à coup, là, j'ai le téléphone, donc j'ai dû être sur tous les fronts, puis là, je vais me positionner devant la télé pour pouvoir poser des questions improvisées, mais qui vont arriver tout à fait bien. Puis je vous regardais, puis j'ai dit, il est bien avec sa chemise bleue. Donc je suis partie totalement ailleurs. Comment ça va? Ben moi, ça va. Et vous? Bon, j'ai eu une belle bronchite le mois passé, mais c'est fini, c'est derrière, c'est oublié. Mais et vous? Ouais. Comment ça va? Ça va. Alors j'ai des choses à vous raconter. Donc première chose concernant mes yeux, d'accord? Oui. Alors je vous explique, c'est pas si mal parce que j'ai eu un moment de gros stress concernant ce que je vous ai dit qu'on appelle un décollement de vitré, d'accord? Oui. Et naturellement, j'ai dû courir chez 3 ophtalmos différents, puis un que j'aimais bien, qui était pas mal. En plus, je prends pas de nouveaux clients, mais les 3 m'ont dit la même chose, excusez-moi. C'est vraiment quelque chose de fréquent. Il faut avoir peur, mais ça veut pas dire que ça dégénère. Ça veut dire que c'est le décollement du vitré qui se fait avec l'âge. D'accord. Mais pas avoir peur, donc j'avais tendance à amplifier les symptômes, puis j'allais 8-9 heures sur la tablette que mon voisin m'a donnée. Ils me l'ont pas dit, puis j'ai diminué ça, puis il me semble que les symptômes ont diminué. D'accord.
d'accord. Ah, parce que Ah, ouais, vous utilisiez beaucoup vos yeux sur des tablettes ou des choses comme ça, vous dites? ben, en fait, mon voisin, qui s'appelle Olivier, m'avait offert une tablette pour Noël et puis j'ai été tous les jours 8, 9, 10 heures dessus Ouh sans là lunettes de là! vue le soir. Et moi, j'étais contente comme une enfant, puis je ne savais pas que ça pouvait. Et je pense qu'il y a eu une cause à effet. Eux, ils me Ouais, disent que ouais, non, mais à mon avis, il y certainement. a quelque chose. Alors, Et ils ne veulent pas vous le dire. ouais, bah, c'est clair qu'ils vont pas le dire, mais c'est vrai que c'est comme, voilà, tous ces jeunes qui jouent tout le temps ou qui sont tout le temps sur leur Natel, c'est pas, sur leur portable, c'est pas bon du tout, effectivement. Il y a quand même Ouais, il y a quand même une fatigue des yeux et tout ça. Alors, vous voyez, vous dites que ça va déjà mieux, hein, donc c'est ça. Alors, je vois que ça va mieux. Et ce qui est embêtant, j'ai dû gicler 3 fois chez des ophtalmos différents parce que j'ai eu peur, quand même, un Bien gros sûr. état de stress. Et puis, les 3 ophtalmos m'ont dit la même chose. C'est quelque chose de normal, mais ça ne veut pas dire que ça s'aggrave. Et moi, j'ai constaté maintenant qu'en allant moins sur Internet, il y a moins de symptômes. Bon, touchons du bois, hein, voilà. Je Bon, ne sais pas bah. si vous avez quelque chose par rapport à ça. Moi, je pense que ça ne veut pas forcément s'aggraver. Je suis assez confiante. Non, écoutez, moi je ressens pas non plus. Puis il me semble qu'on avait regardé, ça semblait que on voyait qu'il y avait des solutions. Et puis vous l'avez trouvé un peu vous-même, hein, donc effectivement, donc Ouais. c'est très bien. Voilà, ça veut pas dire que vous pouvez pas aller sur votre tablette et Internet, mais il faut pas aller autant d'heures. Il faut vous fixer une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis arrêter parce que ou 1 heure. Mais faut pas, à mon avis, moi c'est ce que je ressens de vous dire. Faudrait pas dépasser 1 heure par jour. Voilà. Si vous pouvez vous en passer complètement des jours où vous dites, bon, aujourd'hui, je repose mes yeux, j'y vais pas, c'est encore mieux. Mais de temps en temps, on a aussi besoin d'aller voir certaines choses. Donc, voilà. Mais faites-le le moins possible, effectivement, hein, voilà. Moi, je pense Ouais. pas. En tout cas, moi, je ne ressens pas d'aggravation ou quoi que ce soit, en tout cas. Voilà. Non, moi je crois que ça va mieux. Ils m'ont dit maintenant, si vous avez vraiment des gros flashs ou des grosses choses, on peut faire un laser. Mais moi, j'essaye d'avoir confiance. Puis je me dis, moi, je ne sais pas dit que ça s'aggrave ces derniers. Ça peut rester comme ça, vous voyez, on ne sait pas. Disons que Voilà. Disons que au moins ça va arrêter l'évolution négative et puis les choses elles sont jamais comme ils vous ont dit c'est pas réversible c'est réversible pas réversible c'est réversible, c'est-à-dire que moins vous fatiguerez les yeux, mieux votre rétine et tout ça va, enfin ce que je ressens va Alors oui, ils fonctionner, m'ont hein. pas dit, mais moi j'ai fait cet exercice maintenant. La dernière ophtalmo que j'ai vue, elle m'a dit, écoutez, madame, voilà, vous avez quand même 61 ans, donc ça peut arriver qu'au bout d'une année, on doit faire une petite intervention. Mais elle m'a dit, je peux rien vous garantir. Et moi, je constate maintenant qu'en allant beaucoup moins sur les écrans, il y a beaucoup moins de flash. Je viens là un petit peu le soir, mais ça, c'est normal. C'est sûr, vous savez. Alors, je sais que vous portez des lunettes. Non, j'en ai pas. Puis j'ai des lunettes loupe. J'aimerais en faire une fois pour lire, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens. Je dois attendre. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les gens qui doivent travailler, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur écran, sur ordinateur toute la journée, ils n'ont pas le choix. Mais pour finir, mais bon, eux, ils ont des filtres ou bien ils ont des lunettes peut-être qu'ils portent spécialement pour disons, diminuer comment dirais-je, ces rayonnements, des choses comme ça qui sont pas bons pour la vue, hein, donc je pense. Voilà. Et vous, si vous alliez directement sur cette tablette, il suffisait que c'était une tablette qui n'était pas protégée pour les rayonnements et quelque chose comme ça, et ça vous a fichu un peu plus. Parce qu'avant avant cette tablette, vous n'aviez jamais eu ce problème, hein? Non, j'ai été chez mon ophtalmo au mois de juin faire mon contrôle. Elle m'a dit, écoutez, Véronique, vous avez la vue d'une jeune fille, il n'y a aucun souci. Ouais. J'ai reçu cette tablette au mois de décembre à Noël, puis j'ai fait 9-10 heures, puis tous les soirs en cours, ça y allait à fond, le soir avec une petite lampe de chevet pendant 2 mois. Tous les soirs. C'est sans être ophtalmo ni médecin, c'est évident que c'est ça qui vous a... L'ophtalmo dit non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas besoin d'être médium pour dire ça. C'est que ça vous vous rendez compte, 9-10 heures à fatiguer les yeux de... Voilà. Moi j'ai aussi des problèmes de vue. Si je veux une demi-heure, j'ai la vue qui se fatigue et j'arrête, hein. Donc voilà. Mais je dirais même, encore une fois, peut-être que vous n'avez pas les moyens maintenant, mais il existe des fois des lunettes coupe qui sont peut-être même pas très chères mais même si vous y allez qu'une demi-heure, 1 heure par jour, ça serait bien d'avoir une protection je ne sais plus comment c'est. C'est un peu bleuté, j'ai vu. Voilà, exactement. Et ça permet,
même si vous allez qu'une heure, de moins prendre ce rayonnement, parce que les tablettes, les portables, ça émet un rayonnement qui est très mauvais, pour les yeux, mais aussi pour le cerveau. Hein. C'est ce qu'on entend dire. Donc, faudrait limiter ça. Voilà. Mais ça va aller. Véronique, ne vous inquiétez pas aussi, comme vous ont dit vos ophtalmos, c'est réversible. J'ai dit c'est réversible, c'est-à-dire que, pardon, vous en êtes à un point maintenant où c'est pas grave encore. Voilà. Mais il faudrait pas continuer, par contre, hein, à faire comme vous disiez. Pas qu'il peut y avoir une fois une petite intervention, mais ils disent c'est pas forcément, voilà. Bon, je pense que si vous faites attention, il faudrait voir plus loin. Moi, je la ressens pas l'intervention, mais bon, voilà, je suis pas chirurgien ophtalmique, donc voilà, il faudra voir. Mais moi, je sens que si vous faites attention, que vous êtes un peu sage de ne pas aller trop sur ces tablettes, ça devrait se rétablir un peu comme avant et se calmer. Voilà, vous avez votre vue qui a ramassé un coup. On a 2 mois, vous vous rendez compte, 2-3 mois, 8-9 heures par jour, vous vous rendez compte là, Eux, ils disent que ça n'a rien à voir, mais bien sûr, moi je dis bien sûr. Bien sûr que ça a à voir. Alors, enfin, bon, voilà, après, je suis pas... Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je n'ai pas besoin de tirer de carte, moi je sais que ça va aller. Oui. C'est qu'on a fait Pâques avec la famille et puis que j'ai pu réunir toute la famille le 3 avril, ça c'était formidable. Mon beau-père, tout le monde au restaurant, c'était génial. D'accord, ok. Vous avez pu aller tous. C'était presque impossible, mais là j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie, puis on a pu tous se réunir, puis c'était vraiment pour moi, pour le moral, très très bien, quoi. D'accord, donc il y avait votre maman et votre sœur aussi, là? Ma sœur, son copain, mon beau-père, et puis pour tout le monde, et puis on était au restaurant, puis c'était un tout beau restaurant, c'était super. Ah ben super, moi je suis content, parce que c'est vrai que vous aviez eu des petites tensions, donc là ça s'est bien passé alors en fait. Ouais, alors beaucoup mieux depuis quelques années où c'était difficile, ouais. Ouais, bah tant mieux, là je suis content aussi pour vous. Ben vous voyez que les choses vont s'arranger un petit peu, hein, quand même, hein, et puis sauf erreur, vous approchez pas de la retraite, mais de l'AI ou je sais pas. Non, je sais plus ce que vous devez. Ça sera au mois de février 2027. Il y aura ce petit montant que je pourrai débloquer. Ouais, voilà. ouais. Mais seulement, mon assistante sociale m'a dit, Madame Cuche, c'est des mots Véronique, voilà, c'est pas grave. Ce qu'on va faire au mois de janvier, voilà. De toute façon, on va demander l'AI. Parce qu'il faut attendre d'avoir de 62 ans, évidemment. Là, je suis prise au dépôt, puis je parle, puis je vous vois en face. Et puis, deuxième chose, ils vont demander des complémentaires, mais je les aurai rétroactives. Donc, je devrais prendre pendant 6 mois sur ce montant. Mais ça sera équivalent du social. Ça sera un peu le minimum vital. D'accord. Bon, ben écoutez, voilà. Mais au moins ça sera assuré, et puis voilà, puis jusqu'à ce que vous ayez les 65 ans pour là passer à l'AVS, et puis là après ça bouge plus. Enfin, ça bouge plus. Avec 20 francs. Ça va plus tellement bouger, ça. Ouais. Avec 20 francs d'augmentation tous les 2 ans, ça bouge pas beaucoup. Ouais, ce qu'il y aura, c'est qu'en fait, il y aura ce petit montant qui va me donner une petite bouffée d'oxygène, mais voilà. Oui, alors on ressent. Ce que j'aimerais savoir, je joue ces temps, s'il y aurait une petite rentrée d'argent, une amélioration de finances d'ici cet été. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une rentrée? Alors, ça ne va pas dire d'où, mais déjà voir s'il y aura une rentrée, si ça devrait aller financièrement d'ici l'été, on va dire comme ça. Vous vous rendez compte? On est déjà bientôt mi-avril, ça passe, hein? Oui, ça passe vite, ouais. Un chiffre entre 1 et 6, Véronique? Le 3. D'accord. C'est rigolo parce que j'étais au téléphone, j'étais sur tous les fronts, tout d'un coup, tac, j'ai dû me dépêcher, j'ai eu 2 minutes, même pas. Vous saluerez bien Cédric la prochaine fois que vous l'avez au téléphone. Hein? Ah ouais, puis je me réjouis de le voir parce que je ne l'ai jamais vu encore. Ah, vous n'êtes jamais vu? Non, je n'ai jamais été à Genève, je peux pas aller, j'ai plus de sous. Ça fait 5 ans qu'on se connaît au téléphone, il n'est pas venu ici, moi, on ne s'est jamais vu. Ah ben voilà, puis vous allez vous voir quand, alors vous savez? J'en sais rien quand j'aurai des sous. Ouais, mais vous allez vous voir. L'année prochaine. Écoutez, donc la question,
Il y a une rentrée d'argent, quelque chose d'ici oui, oui. cet été. Alors, écoutez, on voit comme... Alors, c'est pour ça que j'étais un petit... C'est pas ma journée aujourd'hui. Faut que j'arrête bientôt. On arrive au bout de l'émission. Voilà. Je suis à côté de mes pompes un petit peu. Mais bon. Mais je fais mon travail. La même chose, hein, mais simplement, il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il devrait... Alors, dans les 3 mois qui viennent, donc c'est-à-dire pas avril, mais mai, juin, juillet, on verrait une meilleure... Alors, je ne sais pas si c'est une rentrée, je pense, mais une meilleure situation financière avec des nouvelles choses ou quelque chose. Alors, c'est pas le jeu, c'est comme si quelqu'un vous donnait quelque chose ou vous aidait, ou peut-être un organisme. Ça, c'est difficile. Mais on voit quelque chose qui devrait rentrer. Après, ça se tassera pour la fin de l'année. Et puis, effectivement, l'année prochaine, on voit quand même des gros changements. Et quand je dis gros changements, des changements qui devraient, par contre, vous amener... Alors, ça ne sera pas le double de ce que vous avez maintenant, mais ça devrait vous amener quand même une certaine stabilité financière. Et d'ici l'été, encore une fois, on voit quand même une meilleure assise financière et peut-être des petites rentrées d'argent quand même. Ce n'est pas des grosses, mais... C'est des petites, mais bon, c'est toujours ça. J'ai pris quelques billets de loterie, une fois 20 francs, ma maman m'a donné 20 francs, une fois 10 francs, des trucs comme ça. Ben voilà, j'ai dit, c'est pas forcément le jeu, mais ça peut être le jeu aussi, effectivement. Hein, donc voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'il y aurait, avec ma maman, est-ce que la relation continuerait d'aller un petit peu mieux? Donc elle est du 4 juillet 43. Hein. D'accord, oui, j'ai vu ça date. Hein. Et c'est elle que le prénom commence par M, c'est bien juste, hein? Ouais. Alors, est-ce que... Elle a un caractère autoritaire, moi aussi, donc des fois, ça fait des... ça fait du mal de pas dire quand t'es en ville. J'ai dit, tu veux soit où? Soit à la maison. Tac, ça a répondu comme ça. Ça fait des étincelles entre vous deux, alors, des fois. Tout d'un coup, elle me dit, Véro, t'es en ville? J'ai dit, non, tu veux que je sois où? J'ai fait comprendre. J'ai dit, pas beaucoup d'argent, soit à la maison. J'ai dit, pourquoi tu me poses la question alors que tu sais que je suis à la maison? Un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman? Le 3. D'accord. 3. Elle m'a donné quand même 20 francs à Pâques, c'était pas mal. Payer un bon repas, très bon repas. D'accord. C'est votre maman qui vous a offert le repas? Alors, j'ai vu qu'il y avait mon beau-père qui a participé. C'était vraiment le beau restaurant, tout. Elle m'a dit, oh, mais Jean-Pierre, il a participé. J'ai donné aussi des petits cadeaux d'anniversaire, c'était pas mal. D'accord, bon, ben c'est bien, c'est bien. Écoutez, votre maman ne changera pas de caractère, hein, c'est clair, mais ça, il semblerait quand même qu'il y a une amélioration. Après, il ne faut pas vous attendre au changement total. Hein. Donc, on voit quand même que ça ira mieux. Il y a une meilleure compréhension. Il y a la carte de l'appui qui veut dire que peut-être elle vous aiderait peut-être un petit peu plus, mais sans exagération non plus. Voilà, elle ne va pas vous donner 10 000 francs. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ça. Mais justement, des petits billets de 20 ou de 50, on voit qu'il y a une aide qui pourrait venir de là aussi. Excusez-moi. Pas 10 francs, à part 20 francs, des lapins, tout. J'ai dit, maman, c'est gentil. Ma sœur et moi, on avait 20 francs. Puis le geste, il était sympa. Ah ouais. Et puis bon, vous dites que vous avez mangé en plus dans un bon restaurant, donc c'est super. Ah ouais, c'était bien. Alors, alors là, j'ai mangé pour 4, là. J'ai bien mangé. Vous avez mangé pour D'habitude, je mange pas beaucoup. J'ai mangé des frites, magnifiques, filets de perche, beau dessert, une immense assiette. Le copain de ma soeur m'a dit, on prend 200 grammes. Alors, j'ai dit, cette assiette, elle était presque plus grosse que moi, non de non. Vous avez... Parce qu'il fait mes 43, 44 kilos. J'étais toute contente. Il n'en est pas resté une miette. Ils étaient tous contents de voir. J'ai tout mangé. Alors. Donc, vous avez mangé pour toute la semaine, là, en fait. Oui, je vais faire mes pâtes, comme j'ai fait ce soir que mes patates, c'était Noël, alors on peut dire, ouais. Mais vous avez bien fait, écoutez, on vit qu'une fois, il faut, voilà. C'est pas une question, parce qu'il y en a qui disent, elle profite, parce que c'est payé. Pas du tout, vous étiez en famille, vous avez passé un bon moment sympathique, vous avez pu peut-être discuter, rigoler, peut-être parler de d'autres choses. Voilà, peut-être parler d'autres choses qui... il faut pas toujours parler des choses qui fâchent, parler des choses sympas et tout, et puis vous avez passé un bon moment. J'étais même à côté de mon beau-père, puis il était super sympa, c'était bien. Bon, alors c'est super, je suis content pour vous. Je suis pas contente, je suis content pour vous. Je vais y arriver ce soir, je fais que... Alors, puis maintenant, si vous verriez un homme cette année. Alors,
une nouvelle rencontre, ou un ami, ou Nouvelle rencontre. quelqu'un qui me gâterait un peu quand même. Quelqu'un qui serait gentil avec vous, qui vous... Voilà. Qui serait un petit peu généreux, puis tout ça. Voilà. Et pas qu'il profite de nouveau ces histoires-là. Ah, Qu'on a connues, quoi, dans le passé. Qu'on va pas retomber là-dedans. ça, vous avez donné déjà. Donnez voir un chiffre Ça va y arriver, voilà. Hein? un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Pas que ça recommence comme ça, failli arriver, là, avec le monsieur que je vous ai dit, pour être embêté avec ma santé, vous voyez, quoi. Ouais. C'est la grosse surprise, mais voilà. En plus, ce que les cartes me disent, c'est que vous êtes une femme qui plaisait, donc ça, c'est bien aussi. Hein. Il y a encore des bons restes, ma foi, je suis pas encore si mal. J'ai un peu blonde, portée au carré, un peu, je ressemble un petit peu à France Gall ou Mireille Darc quand elles étaient plus jeunes. Ouais, mais à 1m55, monsieur. Ah, je me débrouille bien. Écoutez, les cartes sembleraient dire... Alors, je vais essayer de voir si je peux être clair, parce qu'il est 49, je ne veux pas faire trop long. On voit qu'il y a quelqu'un, mais on ne voit pas... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas... Il n'y a pas un couple qui se forme vraiment ou qui habitait ensemble ou comme ça. Non. Voilà, c'est quelqu'un qui sera avec vous, qui vous aiderait financièrement, comme vous avez dit, qui ferait plein de choses avec vous, mais qui resterait chez... Alors, c'est pas quelqu'un de marié ou comme ça, c'est pas ça que je ressens, mais c'est quelqu'un qui tiendrait à garder sa liberté, son autonomie, qui veut rester chez lui et vous chez vous. Mais après, comme on a dit, vous pouvez vous voir, aller manger, faire ci, faire cela, et c'est quelqu'un qui a l'air généreux, effectivement. Mais après, on voit pas de mise en commun, ni de couple qui se met complètement ensemble. C'est pas ce qu'on voit. Hein. Je ne sais pas où je le rencontrerai, parce que je ne cours pas énormément. Hein, alors, malheureusement, les cartes ne le disent pas, mais vous allez bien le rencontrer quelque part. Vous allez sur Internet un petit peu, ou bien? Alors, j'ai essayé, non, mais je vais dans une petite station-service vers chez moi, puis je vais très souvent là. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Écoutez, faire des commissions. Écoutez, ça peut être là. Maintenant, pour moi, c'est difficile de dire où. Hein. Moi, ça, je ne ressens pas forcément. Mais, écoutez, continuez. Alors, c'est vrai que si vous passez tout le temps chez vous, mais si vous allez à cette station-service, c'est vrai, dans une station-service, il y a beaucoup de passages, il y a des gens... Ah oui, il y a beaucoup de gens, voilà, donc peut-être que vous pouvez... C'est possible, c'est bien possible que ce soit là, parce qu'autrement, ou ailleurs, hein, mais voilà. Mais continuez à sortir un petit peu, effectivement. D'accord? Oui, puis alors après, une dernière question. Je peux, s'il y a un monsieur que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Georges, voilà. Oui. 19 mars 1949. Oui. Si j'arriverai à le rejoindre ou à avoir des contacts. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui était sur Lausanne, voilà. Vous vouliez savoir si vous auriez encore des contacts avec cette personne? Oui. J'ai essayé, puis j'ai vu sur Internet, il n'y a plus aucun téléphone, plus rien, puis on m'a dit qu'il avait été malade. Ah, est-ce qu'il discuter un peu avec lui, il était bien. Est-ce qu'il est encore vivant? Vous ne savez pas, ça? Ah, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y a un de ses confrères qui est décédé, voilà. Donnez voir un et chiffre. Lui, il n'y a rien. Entre 1 et 6? Le 3. Le 3. Moi, je pense qu'il a des problèmes de santé, d'après ce que j'ai pu entendre. Il était dans le médical, hein, mais je ne peux pas en dire plus. Non. Plus tellement, voilà. Il est marié, hein, bien sûr. Ouais, moi, j'ai pas des très bonnes nouvelles. C'est un petit peu... Alors oui, c'est vrai qu'il y a la carte maladie, puis alors, pour moi, hein, encore une fois, il est peut-être plus là, malheureusement. C'est peut-être pour ça. Il serait mort? Alors, en tout cas... Je ne peux pas le garantir à 100%. Hein, je ne peux pas dire il est mort ou pas mort. Mais je dirais que... Alors, il y a la carte de la maladie et puis la carte de la perte qui semblerait dire que c'est quelqu'un qui n'est plus sur Terre. Il semblerait, hein, je ne peux pas le garantir à 100%. Alors, en tout cas, sur Internet, j'ai vu qu'il y a un de ses confrères qui est dans le médical, mais je ne peux pas vous dire, voilà, hein, qui serait décédé. Mais lui, on a vu qu'il a encore fait des articles, mais tout ce qui est congrès et tout, il est plus du tout réapparu. Ouais. Alors, m'a dit on l'a pas revu, on l'a jamais vu. Effectivement, Véronique, c'est vrai que il y a la carte de la perte qui peut vouloir dire que c'est quelqu'un, soit qui n'est plus là, effectivement, je veux quand même nuancer, ou qui s'est retiré de tout et puis voilà, il sera plus contactable ni rien du tout. Hein, donc c'est un petit peu j'ai regardé sur Internet, en tout cas, ils ont fait un hommage avec Nicolier, tout ça sur Lausanne, mais lui,
Je sais pas s'il était là. Ils ont mis hommage à monsieur, voilà. Alors, mais ils n'ont pas mis qu'il était mort. Hein. D'accord, ok. Je vais être obligé de vous laisser, ma chère Véronique, parce qu'il est 21h, bientôt 54. On va rendre l'antenne. D'accord. Salutations. Ouais, alors ça devrait être une année qui irait mieux. Alors, je pense effectivement. Gros bisous à vous. Salutations à Cédric, si jamais. Hein. Merci beaucoup, Bruno. Puis pour vous aussi. Hein. Merci infiniment. Beaucoup. À bientôt. Au revoir, Bruno, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, alors oui, on arrive 21h54 dans quelques secondes, ça passe, hein, donc c'est comme toujours ici, les heures ne doivent pas être les mêmes qu'ailleurs parce qu'elles sont plus courtes. Comme je dis, je répète de ce que j'ai dit tout à l'heure, je serai pas mal connecté, des fois les après-midi, le soir, ou après l'émission, pendant l'émission ou après. Je serai vraiment connecté, contactable ces temps. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que on me cherchait un peu ces derniers temps. J'avais dit, je me connecterai tel jour. Après, j'ai pas pu. Parce que j'ai aussi, comme je vous ai dit, des choses personnelles et d'autres choses à faire. Voilà. C'est bien qu'on arrive à la fin de l'émission, parce que je crois que je suis en train de reperdre ma voix. Au revoir. Donc, on va bientôt se quitter. Ah là là, heureusement que ça me prend en fin d'émission. Désolé, excusez-moi. Et pourtant, la bronchite, elle est finie. Mais bon, c'est un petit peu le chat dans la gorge qui recommence. Bon, alors, je disais, je serai pas mal connecté ces temps. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de me poser des questions, si vous avez besoin d'un secret, si vous avez besoin d'une protection, d'un secret coupe-feu pour les brûlures, d'un secret coupe-hémorragie aussi, j'ai aussi le secret là-dessus. N'hésitez pas à m'appeler. Cette émission, comme je disais aussi tout à l'heure, je répète, toutes les émissions du soir sont rediffusées le lendemain entre 12h et 14h. Par contre, vous ne pouvez pas appeler en direct parce que c'est une rediffusion. Donc là, vous ne pouvez pas appeler en direct. Et puis, moi, pour ma part, sauf erreur, je reviens dimanche soir. Dimanche soir, je serai à nouveau parmi vous. Si ce soir, soit vous n'avez pas pu passer ou bien vous n'avez peut-être pas été tiré au sort, pas de souci, pas de problème. Vous pouvez l'être dimanche soir et je serai là avec vous sans hésitation. Voilà, donc voilà, encore désolé pour les gens qui n'ont pas pu passer, on ne peut pas prendre tout le monde, hein, donc en même temps, voilà, c'est une personne après l'autre, on ne peut pas prendre, ou alors il faut appeler mes collègues à l'arrière. Cette émission donc va se terminer dans quelques secondes, mais comme je le dis toujours et que je le répète, l'émission s'arrête, mais les consultants à l'arrière continuent. Je serai moi-même connecté un petit moment jusqu'à, on va dire, 11h30, minuit maximum. Profitez-en si vous avez besoin de me poser des questions. Sinon, à dimanche ou demain dans la journée. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez qu'ils vous le rendent et qu'ils vous disent qu'ils vous aiment aussi. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Belle nuit. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt.